Allô tout le monde, bienvenue à Pied Podcast. Je suis au Point Carré et ouais, on commence bien weird, il n'y a pas rien, il n'y a pas de formule magique. On y va de même. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a des gens qui sont à la vidéo qui vous voient tout bien installés devant moi. Et les gens à l'audio se demandent à qui je parle. Alors, à tour de rôle, présentez-vous un après l'autre. Dans l'ordre que vous voulez. Oh. Alors, moi, c'est Hugo Jacques. Je suis sommelier et copropriétaire du Point Carré de Chinatown, dans le Chinatown de Montréal. Francis Melançon, copropriétaire du Point Carré. Aussi, Melby, en fait. Pour plusieurs. Ça confond du monde de temps en temps. C'est mieux de dire les deux. Moi, c'est Arnaud Colorec. Je suis le manager au Point Carré depuis maintenant 4 ans, presque 5 ans en réalité, depuis le début. Le temps va vite. Oui. Le temps va vite. Très, très vite. Je me sens choyé d'être avec vous trois en même temps. C'est comme. C'est de la chance. Merci de prendre le temps de. Un heureux hasard. Oui, en Ça plus. fait bien plaisir. Ben oui. Tout un hasard, j'ai ouvert la porte, vous étiez là et voilà. On fait ça. Voilà. On fait ça. Pourquoi ici? Pourquoi venir au Point Carré? Selon moi, c'est une place qui. Tu sais, oui, je parle beaucoup de micros, je parle des endroits, je parle des brasseurs, je parle des gens du milieu, je parle des 6 degrés de séparation qu'il y a. Puis je pense que le Point Carré, oui, en 5 ans, mais il est devenu une place vraiment. Comment dire? Je veux dire, les gens te demandent où tu vas prendre une bonne bière, où tu vas manger à Montréal, puis vous êtes dans le top 5, top 10 des gens déjà assez vite. Tu dis oui, 5 ans, mais je veux dire, ça fait une couple d'années que c'est un réflexe. Les gens vont dire, tu peux prendre une bière au Brouski, tu peux aller au Point Carré, tu peux aller... Puis vous êtes rentré dans la mentalité des gens comme, je veux dire, comme un vice-versa. Je veux dire, qui n'est pas une microbrasserie, là, je te pensais une place qui est... Puis ça, je trouve ça super, puis c'est une des raisons pourquoi je dirais qu'il faut en parler. Faut dire aux gens que vous existez encore plus, puis de venir vous voir, mais l'idée du projet, puis d'où ça vient, puis un peu votre background, c'est né comment, cette idée-là? Dom. On va y aller. C'est donc 2019. Hugo est venu me voir parce que moi j'avais un petit projet avec des gens, ça n'a pas fonctionné. Finalement, j'ai comme mis mon nom un peu dans le. J'ai fait parler à une coupe de monde au gars de Lille, puis tout ça, juste pour dire... Ouais, c'est ça, tu sais, j'étais pas mal, j'avais envie de débuter un projet, puis tout ça, moi, ça venait juste c'était à peu près au même moment de l'année, là, décembre, janvier 2019. OK. Puis eux autres, tu sais, même chose, il y avait déjà un projet, il y avait quelqu'un qui avait, tu sais, back out, mais... tout ça pour dire, tu sais, moi, ils m'ont présenté un peu ce qu'ils voulaient faire. Ça m'a tout de suite, tu sais, accroché. C'est ça. À l'époque, on parlait beaucoup de partir une brasserie. Ça rimait ça avec un brewpub. Là, il y avait vraiment plus l'idée d'un bar, tu sais, je veux dire, en bonne et due forme. Puis, moi, quelque chose qui me plaisait beaucoup, puis surtout avec la localisation, là, downtown. C'était l'idée de casser un petit peu le moule des bars montréalais, c'est-à-dire qu'on a souvent le bar à bière, le bar à vin, le bar à cocktail, mais de cibler un petit peu plus l'offre. On n'a pas, justement, tu parlais du vice, on n'a pas les 40 lignes du vice, on en a 12, mais on va vraiment essayer de pinpoint là, ce qu'on aime. On est un petit peu moins chercher, mettons, la nouveauté ou tout ça. On va travailler juste vraiment avec des trucs qu'on a envie de servir, qu'on a du fun à présenter. Même chose pour le vin, avec une carte un petit peu plus, il n'y a pas 300-400 entrées de bouteilles de vin, mais Hugo fait un travail formidable d'aller chercher une variété, une diversité au travers d'une sélection un petit peu plus restreinte. Puis la même chose au niveau des cocktails. On ne peut pas faire le menu complet là, du cold room ou tout ça, mais tout est pensé encore derrière. Vous avez créé une signature avec tout ça, mais cette idée-là, c'était-tu déjà ici?
Dans le Chinatown? Tiens, mettons, le Point Carré, mettons le nom, j'ai beaucoup de gens qui nous demandent d'où ça vient, là, c'est Henri Poincaré, qui est un mathématicien de la fin du 19e siècle, donc 1800 quelque chose, 1900, puis c'est considéré comme un des derniers universalistes, donc c'est quelqu'un qui préconisait une approche du savoir un petit peu plus large. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la spécialisation, on va se spécialiser, doctorat, post-doctorat, puis lui, son idée, c'était un peu plus, tu sais, c'est un mathématicien qui a été un président de la Société des mathématiques de France, puis qui a contribué beaucoup à son domaine. Ses travaux ont inspiré des Einstein, puis des grands mathématiciens de l'époque, mais c'est aussi un physicien, un philosophe, quelqu'un qui a influencé beaucoup le milieu de l'art. Picasso a été citait souvent Poincaré comme une de ses inspirations. C'est quelqu'un qui a écrit des livres pour enfants. C'est quelqu'un qui ratissait très large, puis le personnage était comme un peu l'inspiration pour le concept derrière le monde. C'est que à cette époque-là, puis c'est un peu moins vrai aujourd'hui, même si ça l'est encore quand même, mais il y a beaucoup de démarchage qui a été fait, mais à cette époque-là, j'avais l'impression que j'allais dans un très bon restaurant, j'allais, je sais pas, chez Joe Beef, puis là, j'avais une carte de vin incroyable, puis on me proposait en fût, c'était comme de la tremblée, ou de la belle gueule, quelque chose, c'est pas un mauvais produit, là, mais... puis après ça, tu allais dans un bar à cocktail, même affaire, le vin, c'était n'importe quoi. Ou tu allais dans un bar à bière, puis il y avait un offre de vin, mais l'offre de vin, c'était comme du vin de dep. Oui, ça tombe souvent générique sur le côté où monsieur, madame, tout le monde doit être rassasié puis connaître ses zones de confort. Genre, ça prend... Le monde achetait un petit peu du vin juste parce qu'on dit il y a une personne à table qui ne voudra pas boire de bière, fait qu'il va avoir du vin par dépit. T'as un rouge puis that's it. Puis... je trouvais ça vraiment plate parce que moi, dans la vie, j'aime boire de tout, admettons, puis je pouvais pas aller... Il n'y a pas tant de place où est-ce que tu vas, puis tu peux comme tout avoir. Fait que c'est parti de là, l'idée de se dire, ben pourquoi on fait pas une place où est-ce que tout est bon, admettons. Pourquoi, tu sais... Pourquoi... non, mais je veux dire, c'est correct. Genre, il n'y a pas d'affaire que tu as par dépit. Si tu l'as, c'est parce que tu as choisi qui est là puis que c'est bon. Admettons. Dans le sens, je veux pas dire que tout est la meilleure affaire du monde qu'on a ici. Je veux dire, j'ai une certaine humilité. On reste dans les questions de goût. Là. Non, mais toutes les choses sont choisies par vous puis pour une raison X. Parce qu'il y a un goût X que vous aimez, que vous voulez, que tu peux, quand je pourrais dire, j'allais dire que tu peux défendre. Il y a une raison d'être sur le menu, une raison d'être là. Effectivement. Mais je comprends cette idée-là. Puis ça, c'est super louable. Puis je pense que c'est ce qui amène le côté aussi, c'est restreint, mais t'as ça, puis c'est tous des produits que il y a un gage de qualité qui vient. Pas être gêné de servir quelque chose, admettons. Oh, oui, mais ça, je trouve ça super. Mais c'était-tu un défi de dire on vient ici, on le fait ici, à l'endroit où on est présentement? Chinatown, c'est arrivé parce que Francis, quand il est arrivé dans le projet, on avait déjà signé le bail ici. Okay. En fait, c'était vraiment -1 quand Francis est rentré parce que genre la personne qui est partie. Il était un peu cascadeur là-dessus, mais ça a bien fini. Parce que la personne dans notre groupe est comme partie 2 jours après qu'on ait signé le bail puis qu'on ait fait le dépôt. Okay. Fait que là, il est parti avec l'argent qu'il mettait plus dedans, puis tout ça. Puis il comme, tout ce qui tombait avec ça. Chicken out. Puis, fait que là, on avait quand même... Fallait qu'on le fasse, parce que moi, j'avais quand même déjà mis, je pense, 15 000 $ de dépôt sur le local de mes poches. Puis j'étais comme... j'ai quand même pas le goût de perdre 15 000 $, tu sais. Fait que là, j'étais un peu stressé. Puis là, j'étais à l'île de Garde en train de prendre bière au bar. J'étais un peu... Je pense que c'est Simon, un des propriétaires de l'île de Garde, qui fait pourquoi appelle Melby, tu sais. Il a mis dans les airs qu'il voulait faire un projet X. Ben moi, c'est ça. C'est que moi, un mois avant, j'avais amené une basse un peu parce que mes affaires, tu sais, je veux dire, c'est tous les gens qui écoutent là, qui veulent, qui ont un rêve, ok, là, faut pas abandonner parce que des fois ça marche pas. Avais-tu lu le livre Le Secret? Exactement. Je venais juste de finir Le Secret, puis ça m'a déprimé bien raide, ce livre-là. Au moins, tu persévères. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, justement, genre le mois avant, je pense, le mois de février peut-être,
Même affaire, je parle, tu sais, j'étais au bar à Lille, puis je fais comme, en tout cas, si jamais vous entendez quelque chose, parce que moi, on dirait que je suis rendu là tu sais, dans ma vie, là, puis c'est ça, on laissé flotter ça dans les airs, puis un mois plus tard. Mais là, moi, complètement déprimé, puis je sais pas, je l'appelle, je fais qu'est-ce que tu fais tantôt? Genre, tentes-tu d'aller prendre une bière au vice? Genre? Puis, mais comme moi, puis Francis, on se connaissait, mais on peut pas dire qu'on était proches. À l'époque, on se connaissait du même milieu. Là, on a eu. Mais les deux, vous travaillez comme des fous dans chacun vos endroits respectifs. C'est comme nous autres, là. C'est un milieu qui est comme, je veux dire, ça fait les deux une quinzaine d'années qu'on est là-dedans, depuis à peu près là, 2010, 2012. Là, fait que, à force de se croiser dans l'année, les festivals, les événements, soit à Montréal, sur les festivals de bière l'été, fait que c'est ça, on se connaissait. Je pense qu'on est allé à Toronto, peut-être pour un Cast Days, une affaire de même, 6 mois avant, une affaire de même. Mais là, vous avez pris le temps de vous parler puis savoir vos noms. Là, c'était comme, c'est quoi déjà ton nom? Mais c'est parce qu'on a fait un voyage ensemble à Toronto. Mais ça, on est en train de changer de sujet. C'est correct, ça va, on était supposé aller au Cast Days avec Thibaut. Thibaut. Puis Thibaut Cordonnier qui a le pit Caribou. Puis là, il y avait une affaire de visa à ce moment-là. Fait qu'il pouvait pas y aller. Fait que là, on est partis les deux ensemble. Mais comme on avait... Je connaissais pas vraiment. Notre ancrage, mettons. C'est ça, moi, à l'époque, je travaillais au pit sur Rachel. Ouais. Puis, toi, je pense que tu étais à Lille à ce moment-là. Ou tu revenais de Godspeed ou un enfant de je devais revenir de Godspeed. Fait que je devais être à Lille à ce moment-là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, finalement, on passe le week-end ensemble. Ben, tu sais, je veux dire, même là, c'était 6 mois avant, puis on s'est pas nécessairement parlé de on part quelque chose, puis ça. Non, mais pas du tout. En fait. C'était un bon moment. Là, je l'ai pitché le projet au vice, puis en pensant à 7. Puis comme 2 jours après, on était en train de péter des murs ici. Wow! Ouais. Ah ouais, let's go. C'est fou, ça. Vous avez trouvé cette personne-là entre les murs? Exactement. Exact. Faut quand même parler aussi, je sais pas si vous en alliez là, les boys, mais comme, tu sais, vous avez ouvert... comme dans Chinatown 6 mois avant la pandémie. Puis moi, c'est un peu là que je suis arrivé aussi, dans le sens où, bon, c'est sûr que vous aviez un associé qui faisait moins l'affaire, puis je suis arrivé un peu pour vous aider, puis à un certain point, je me suis, of course, comme attaché de cœur à l'endroit, parce que c'est comme on disait tantôt, on est attachant. Ouais. Vous êtes attachant, vous avez des grands cœurs. Il doit avoir un côté worker en même temps. Puis, on n'est pas dans ce business-là sans ça. Hein. Moi, j'étais dans l'univers de l'hôtellerie, qui est un univers très droit, très carré. C'était pas vraiment moi. J'avais déjà travaillé dans le monde de la bière, de la restauration quand même un certain temps. Puis là, c'était comme l'opportunité de revenir. Mais on a quand même passé... Quand je suis revenu travailler un peu avec eux, ben, il y a eu quand même plus qu'un an de pandémie là, dans Chinatown, qui est un endroit qui était très... stigmatisé, justement, à cause du fameux virus chinois, là, ce qui est extrêmement unfair. J'ai même pas fait on oublie rapidement, mais les gens avaient quand même... Genre des mois avant que tout ferme. Janvier, février, la communauté chinoise du Québec, de Montréal, était déjà au courant un peu de ce qui se passait, parce que les autres, c'était plus décembre, puis janvier en Chine. Puis déjà, ici, en février, on en commençait à en parler, on faisait des petites jokes, là, peut-être que ça va arriver ici, Puis déjà, le Chinatown était vide, mais c'était comme un mois et demi là, avant. Oui, parce qu'il y a eu l'événement de la cuvée fin février, puis il y avait le party, là, tout le monde était comme... C'est ça. Mais on sait que c'est arrivé. Étant donné que c'est arrivé à peu près... je te dirais en même temps que le Nouvel An chinois, qui est généralement la fin janvier, début février. Donc, il y a beaucoup de voyagements, il y a beaucoup de familles qui se déplacent, puis tout ça. Puis, au retour de ça, eux autres commençaient à être déjà au courant que c'était un problème en Chine. Puis, bon, ils reviennent avec cette espèce de peur-là. Puis, déjà, le Chinatown était quasiment... pas fermé, là, mais je veux dire, c'était désert un mois avant toutes les autres. Là, puis après ça, c'est ça est venu
le call. Là. Mais pourquoi Chinatown ont posé la question? Ben Ah, oui. Mais tu ben, sais pourquoi? Parce qu'on dirait que ben, moi, j'ai comme une idée fermée. Puis, tu sais, Chinatown, je suis dans les... Tu sais, mon oncle, ma tante vont dire, moi, je vais à Mais- Chinatown pour Ben, prendre tu vois. des mets chinois, des soupes, tu sais, peu importe. Ah, puis il y a je suis encore- fermé à... encore comme, bien tu sais, du monde ici qui Ouais. rentre en s'attendant à manger. Parce qu'ils rentrent dans n'importe quelle porte puis ils disent bon ben tu sais on va prendre Exact. des gros là. Ouais, des, c'est ça. tu sais, Oui, puis clairement, ils voient l'ambiance aussi. Là, ils voient le deuxième étage. Ouais. Mon Dieu, c'est feutré, c'est beau. C'est quoi ce bel endroit-là? Je vais aller manger mes dumplings là-bas. tu sais. Mhm. Puis les rentrent, c'est comme, ah non. Non, C'est- c'est ça. Ça... C'est des blancs. Glass shatter. Mais non, mais Donc, une soirée, j'avais fumé un gros batch chez nous. Puis, j'ai écouté Big Trouble in Little China, un film que Un qu'il classique. faut regarder. Un classique. ça fait vite le nom du bar. Laissez faire soyons Ciné honnêtes. Puis là, cette puis là, année. je me suis dit- Regardez Kurt Russell. Ouais. je me suis Gros dit, fan. Big Trouble, ce serait un vraiment bon nom de bar à faire dans le Chinatown. Puis, Je comprends l'ambiance. là. avec là, j'étais comme, ah, ça serait vraiment cool. Puis c'est comme resté avec le. Puis après ça, j'ai comme, juste sur cette idée-là, j'ai comme commencé à réfléchir à Chinatown. Puis à réaliser que finalement, Chinatown était très bien placé à Montréal. Puis était tu sais, à côté de la place des festivals, en centre-ville, hein, tu sais, un lieu où il y a beaucoup de monde. Je trouvais ça éclectique d'être dans le Chinatown. Puis je trouvais aussi que tu sais, c'était un lieu qui a toujours eu beaucoup d'importance comme été significatif pour moi dans mon jeune cœur de Montréalais, tu sais, de tout le temps comme voyager un petit peu, venir ici, tout ça. Fait que l'idée est restée, mais c'était pas... On checkait des locaux un peu partout. Puis on était en négociation pour un autre local dans Petite Patrie, en fait. OK. Puis finalement, on est tombé sur ici. Avant, j'avais pas de retour d'appel. Soit des propriétaires chinois, tout ça, qui... j'avais juste pas de retour d'appel sur Ouais. mes appels pour visiter des locaux. Puis là, j'en ai eu un ici. En passant devant, j'ai vu la grosse affiche à louer. Puis on a visité. Puis ça n'a pas été long qu'on a pris le local qui était vraiment moins cher que l'autre dans Petite Patrie. Puis qu'on trouvait ça le fun. Puis on se disait avec l'idée de faire une terrasse sur le toit. C'est ça. Ça a pesé lourd en balance. La possibilité d'aménager le toit, ça, c'est le genre de projet que tu fais comme. Très bonne idée. Ça a été compliqué un peu. Là. On a eu énormément de problèmes avec la ville là, de faire Ouais, ça a pris du temps entraîner avant. le projet. Là, puis ça, je veux pas dire heureusement, mais de toute façon, il y avait la COVID au travers de ça. Mais c'est sûr qu'au départ, tu dis, tu sais, on s'ouvre un bar au centre-ville avec une terrasse sur le toit, puis tu sais, aussi, nous autres, on investit dans l'optique de... Il y en a d'autres, des terrasses sur le toit, mais c'est souvent des terrasses d'hôtel, le pichet de sangria à 80$, ou Le gros brunch avec le mojito à volonté. C'est ça, tu sais, c'est un standing qui n'est pas nécessaire. Tu sais, nous autres, d'avoir notre petite terrasse un peu beer garden, un peu prolo, tu sais, ça nous plaisait bien comme idée, puis, tu sais, comme, je veux dire, tant qu'on fait... C'est parce qu'il faut dire aussi on avait fait un peu nos devoirs, on était allé voir la ville, ils nous ont dit pas de problème, vous pouvez faire ça, pif paf pouf. Puis là, quand on a soumis le projet, finalement, on a dit On s'est trompé. Hey, je suis vraiment désolé, on s'est trompé. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu sais, on est déjà là, vous êtes là. désolé, mais tu sais, mettons, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben, c'est pas si pire, vous avez un processus là, d'1 an, 2 ans de Ben oui. niaisage dans les méandres de tu sais, la fameuse scène là, de Astérix, Ouais. 12 travaux, là, Que le tout le monde formulaire voit. B72. Là. Fait que ça a été ça pendant le COVID. Il faut dire que dans tout notre concept pour se sauver de la place à l'intérieur, ben, on s'est dit on va faire la chambre froide sur le toit. Comme ça, la bière va pouvoir être servie par gravité. Ça va me faire un meilleur produit. Je vais pouvoir pousser 100% CO2. Ça va être fantastique. Mais là, on a ouvert. Puis on n'avait pas de permis pour le toit. Fait qu'on était un bar à bière avec pas de ligne de bière. Ça, c'était cool. Fait que le Dieu du ciel nous a passé des lignes d'air. C'est comme un kit de festival. Puis pendant comme jusqu'à la pandémie, on a servi nos bières là, avec des lignes d'air. Wow. Mais après ça, on a pu les ramener chez nous pendant la pandémie puis se servir de la bière. Fait que tu sais, ça avait des bons côtés, mais des mauvais. Mais pas mal de mauvais. C'est vrai. Ça, des fois, on oublie. Hein, quand on T'allais a dire ouvert, terrasse. Ben oui, mais tu sais, je veux juste double down un peu sur la terrasse c'est ça qui est exactement, qui est pas une terrasse conventionnelle. D'ailleurs, on veut brag quand même. On a gagné plus belle terrasse selon
Canada's 100's Best en Meilleure terrasse au 2023. Canada. Meilleure Ouais, terrasse C'était meilleur. au Canada. Pas plus belle. La meilleure terrasse, objectivement la meilleure, on est d'accord. Objectivement. C'est pas subjectif du tout. Puis cette année, c'est Banff qui l'a gagné, je pense. Donc, c'est sûr pas que la comme... gagner 2 fois d'affilée. Non, évidemment. C'est Mais juste non, la mais race c'est sûr que tu peux pas la gagner 2 fois Pas le choix, d'affilée. mais ce que je veux dire, c'est que étoiles, ils nous ont regarde dit qu'ils nous direct donneraient sur la tout t'as le le point temps. carré, puis t'as Banff. En tout cas, bref, c'est deux comparaisons. Une fois 2 ans, tu peux la gagner. Exactement. Mais c'est ça, une fois de temps en temps, tu vas à Banff. Là, l'année d'après, tu vas au point carré. Tu sais, il y a plein de... C'est des destinations touristiques, finalement. Là. En effet. Non, mais c'est sûr que, encore une fois, trêve de blague, le produit, c'est pas simplement... C'est pas un produit qui est non seulement pas un produit commercial qui est cher, mais il n'y a pas une terrasse à Montréal qui vend un produit qui ressemble au nôtre. Puis notre produit est, somme toute, meilleur, là, étant donné qu'on vend une meilleure bière, du meilleur vin, on reste abordable. Donc, c'est ça. On va devoir On va accueillir devoir quelqu'un. intervenir. Non. Non? Non, pas eu besoin. C'est correct. Ça, c'est sûrement un gars qui cherche un petit sandwich. Ça nous arrive bien souvent. Faut transférer de l'argent, un des deux. Ben, écoutez, c'est ça, hein? Enregistrer en plein milieu de l'après-midi comme ça, c'est ça. Ben, il y aurait beaucoup plus de monde si c'était pas en milieu de l'après-midi. C'est ça le live. Mhm. En effet. En effet. Fait que la terrasse, ben, c'est un must, mais c'est vrai que Ben depuis que la terrasse est là, vous avez dû voir une différence. Là. Je veux dire, l'été arrive, la terrasse rouge, les gens font juste faire. Jour 1. Ouais. En plus, c'est que, comme je te On va dis, au c'est milieu de l'été, on parlait, on va arrêter de parler du bout où ça allait mal, mais on sortait d'un bout où ça allait vraiment pas bien. Puis là, finalement, le COVID est ish fini. Là, on parle de milieu de l'été 2021. On vient juste de finir de faire construire la terrasse, un truc qu'on pensait avoir en 2019, donc 2 ans avant. Puis là, je te dis, là, c'est ça, jour 1, je veux dire, juste le look que ça a de loin, c'est... Juste avant, c'est sûr que dans les 6 premiers mois, tu t'attends à ça un peu, tu vois un peu plus de monde que tu connais, ou soit des gens de l'industrie, des gens, la clientèle répétée, des bureaux alentours, mais là, c'est là que tu as vraiment, je ne veux pas dire des kidams, mais n'importe qui rentre... je veux dire, appelle juste parce qu'ils font comme bel espace. Puis là, c'est là où tu commences à expliquer un peu plus ton menu. Tu vois comment, plein d'affaires qui se passent ici. Ben oui, quelque chose. Tout ça. Ben déjà, C'est ça ça. nous a comme permis d'avoir des walk-in, parce qu'avant, on n'avait pas vraiment de walk-in, parce que le monde C'est ne ça, voyait pas. parce que ça a l'air de rien. D'en bas, y a pas, on a une petite entrée. Je veux dire, c'est juste Oui. une cage d'escalier. Fait que... J'ai même pas remarqué si tu écris terrasse sur le toit en bas. Si tu écris que. Est-ce que vous. On a une pancarte qu'on utilise dehors des fois. On a une espèce de panonceau Ouais. là, qu'on met dans la rue pour l'annoncer, mais techniquement, c'est pas marqué. Mais les gens trouvent la bonne porte pour trouver la terrasse. C'est ça, je me demandais en fait. Des fois, il y a de la confusion. Là, Ouais. Et on est rendu des experts à gérer la confusion, mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu le. Ils twistent finalement, la personne elle reste. Comme manager, on est rendu vraiment pas pire là-dedans. Mais c'est aussi une valeur ajoutée d'une certaine façon parce que ça fait un endroit qui est un peu plus intime, un peu plus. On n'est pas l'endroit le plus feutré aux gens, comme l'endroit n'a pas été désigné par un nébulon, Zéron, je sais pas quoi. Mais. Zébulon Perron, ça s'appelle. J'étais vraiment pas loin, J'ai gars. mis son. J'étais à côté. Léon Gazebo, qui s'appelle. C'est ça. Fait que Léon Gazebo, il n'a pas travaillé sur le point carré tant que ça. Mais en réalité, moi, je trouve ça le fun parce que c'est un endroit qui est un peu plus intime. On a beaucoup de premières dates. On a beaucoup de gens qui disent hey, connais-tu le point carré? Ah, ben non, je suis jamais allé. Puis là, tu montes, t'es comme oh mon Dieu, c'est quoi cette place? C'est bien cool. Puis là, tu montes à un autre étage, c'est comme pouf, une terrasse complètement unique qui est aménagée au complet avec un bar complet qui n'est pas juste quelque chose qui a été fait rapidement. Là, c'est comme quelque chose qui a été travaillé, pensé. Puis le monde sont genre oh my god, découverte. Puis là, ça fait du bouche à oreille. Fait que c'est sûr que pas avoir pignon sur rue comme au premier étage où c'est évident, le produit est évident, ben c'est plate pour certaines choses, mais ça donne des avantages aussi. Mais comme tu dis, ça a été construit, ça a été pensé et tout. C'est les avantages, parce que tu parlais en plus de la bière servie par gravité. Quand les gens découvrent ces petits aspects-là que vous avez, on dirait que ça amène un plus, j'imagine. C'est quoi que vous avez là-dedans? Vendez-vous votre salade un petit peu, là, du genre, des gens qui vont écouter vont dire c'est quoi une bière servie à gravité, mettons. Ou c'est quoi que... plein de trucs que vous avez, que vous prenez le temps de faire pour les clients sans qu'ils sachent tout le temps. Bon, ben oui. Bière servie par gravité, bien sûr. Ça, c'est le principe d'une bière servie par gravité. C'est l'avantage, c'est surtout de pouvoir moins pousser avec du gaz ta bière. Plus que tu pousses avec du
du gaz, plus que tu mets une grosse pression sur ta bière, plus il y a un échange gazeux qui se fait entre ta bière et le gaz, parce que tout veut toujours s'équilibrer. Si tu pousses avec beaucoup trop de CO2, mais là, ta bière, elle va surgazer. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent avec un mélange de CO2 et d'azote, parce que l'azote est moins soluble dans un liquide, pour pas que la bière devienne plus gazée, mais la bière finit par être azotée. Donc, c'est ça quand les gens ont l'impression que le fond de baril est flat, mais c'est pas qu'il est flat, c'est qu'il y a un pourcentage d'azote qui est maintenant dans la bière. En étant par gravité, ça fait que la bière descend, veut descendre par elle-même. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste mettre du CO2, uniquement du CO2 dans le baril et l'égaliser à peu près à la même quantité qui est soluble déjà dans le liquide. Donc, ça fait que ça minimise les échanges gazeux et ceux qu'il y a, mais c'est du CO2 de toute façon qui rentre dans une bière qui est déjà saturée de CO2. Donc, il n'y a pas de dénaturation de la bière au fur et à mesure que le baril se vide. Admettons, on garde un produit qui est bon du début jusqu'à la fin. Il y en a combien de places au Québec qui prennent le temps de faire ça? Par gravité? Ouais. J'en connais pas d'autres. Moi non plus. Zéro. J'en connais pas d'autres. Moi, je sais que j'en connais pas d'autres. C'est ça. On veut pas dire on est les seuls, je sais pas quoi, là, en Amérique du Nord. Mais là, je fais pas la recherche là-dessus, admettons. Mais c'est ça. Non? C'est juste, je pense, non seulement, c'est une manière de faire qui est, je veux dire, on va dire, un tantinet supérieur, mais c'est aussi que nous autres, en plus, avec on n'a pas de la sous-sol. façon dont c'est ça. C'est On aurait voulu faire sous-sol. autrement. Pas le choix, mais... Parce que soit ça, ou on mettait la chambre froide dans le milieu de la salle, Ouais. puis c'était dans nos pattes. Fait que, je veux dire, c'est comme gagnant-gagnant un peu, là, dans le local qu'on avait. Fait que, ça a un petit Mais j'aime edge ces de petites plus. attentions, parce que souvent, tu vas en quelque part, puis tu sais, mais que la bière est servie à la bonne température, ou des petits trucs comme ça. On fait aussi 2 températures de Deux service. températures On de fait tout, service. PA, c'est pas compliqué. Regarde tout de Ben, suite notre tu sais, menu de bière. là. C'est je comme... sais. C'est vrai que les C'est le bon pours, verre, c'est la bonne température, c'est le bon produit, c'est le bon pour. Comme on le fait tout. Puis tu sais, Ah. des fois, c'est tough, c'est pas tout le temps. Tu sais, c'est pas... si on voulait pas, on pourrait ne pas le faire, puis on en vendrait autant de la bière. Ou peut-être un peu moins, mais pas loin. Mais on veut le faire parce que c'est important, puis on veut être cette place-là. On n'est pas juste un bar à bière au centre-ville, on est le meilleur bar à bière à Montréal. Du monde! C'est pour ça qu'on l'amène avec nous. Ouais. J'aime ça. Un hype man. Hype, let's go! C'est quand même parler de la Sauf bière. respect pour les autres bars à bière. Oui, En tout cas. il y a ça qu'on fait. En fait, ensuite, c'est ça comme Arnaud dit. On Comme Arnaud Bragg, tu veux dire? Ouais, comme Arnaud brag. Le choix du verre est important pour les bières, les styles de bière qu'on sert. Pas que le verre soit brandé de la brasserie, mais que le verre soit le meilleur verre approprié dans le style de bière par rapport à la culture de service de ce style historiquement. Et brandy quand même. Ben, brandé avec nos affaires, mais c'est pas Hey, je vais juste arrêter pendant une seconde pendant que tu parles de ça. Je vais nous couler 3 colches comme ça pour les gens qui regardent, Ben, je pense que ça va être le fun. 4 queues. 4 colches! Ça serait Excuse-moi, PA, mais peut-être que je m'incluais pas, tu sais, ou non. Mais je nous pourrais finis mon 4 café. colches comme ça. On va pouvoir voir un petit peu de qu'est-ce qu'on parle, puis on va montrer le oui. foam, le produit qu'on vend ici. Ah Il y a oui, même oui. je vous une laisse, table de brandy. Je vous laisse enchanter. Ouais. Faut qu'on parle de ça, ouais. Faut qu'on parle de ça. A reminder. Maintenant, je sens qu'il y a une histoire. Mais Fait que ouais. ça, le style de verre, le style de service aussi, comme on coule pas comme un lambic de la même façon qu'on coule une lager, admettons. On a toujours 4 Que ce soit en lagers. fût ou à la bouteille. Que ce soit en fût ou à la bouteille, en fait, c'est pas le... il y a plusieurs façons d'utiliser un robinet. Puis il y a plusieurs façons de couler une bière. Puis c'est pas partout dans le monde que la bière est coulée de la même façon. Puis nous, pour les lagers, on utilise... on fait un pour allemand, en fait, qui est comme un pour en 3 temps pour faire la mousse la plus dense possible, puis faire le fameux cornet de crème glacée qui sort de la bière.
qui, pour moi, est mon style de service préféré pour ce qu'on fait, parce qu'on pourrait très bien aussi faire des pour check qui sont très bien aussi. Mais qu'on voit plus, d'ailleurs, les pour check à Montréal. Oui, on en voit de plus en plus, qui prennent, c'est une très bonne chose. Oui, mais il y a aussi le côté souvent qu'on dit nord-américain qui est comme trop gazéifié, en fait. Fait que j'aime ça, ce côté-là, que vous amenez un peu le respect de la bière, oui, mais vous n'allez pas chercher ça. Parce que quand j'étais au Virologue, j'avais souvent des clients qui étaient comme, j'ai souvent des ballonnements ou des fois j'ai de la misère à prendre telle bière que ça, puis comme moi, mais c'est trop gazé, donc verse ta bière en 3 temps. Puis gêne-toi pas de faire de la mousse, pour un peu enlever le gaz. Donc, ça amène à ça. On a encore, je pense, des petits restants on en a de temps en temps, là, des clients ici là, qui Peux-tu m'en faire une, pas de mousse, s'il te plaît? Sont choqués, c'est ça, parce qu'il y a de la mousse. Puis, c'est ça. Moi, je dis souvent qu'on a un service psychorigide, mais pour les meilleures raisons possibles. C'est comme, oui, on essaie de sortir le produit à son meilleur, dans les meilleures conditions possibles. Puis des fois, c'est ça, ça vient avec un certain, c'est peut-être fort un peu, là, mais choc culturel de justement avoir un pouce, un pouce et demi de mousse sur une bière. Puis des fois, tu fais juste le commentaire que, mettons, ta pinte ou ton Stein, il est mesuré pour que tu ailles et le liquide que tu as payé pour, et genre la mousse par-dessus, parce qu'elle devrait être là. Puis écoute, c'est rare, là, mais 1 fois, 2 fois par année, là, t'as un bonhomme là, qui il te scoop ça là, avec sa main. C'est ça. Puis là, il est donc fâché qu'il y ait de la mousse là-dessus. À la fin de la journée, en plus, ça nous prend du temps à faire cette mousse-là. Ben, c'est ça. Une pinte au point carré, c'est beaucoup plus long à servir qu'une pinte partout ailleurs. Ça peut être un 3-4 minutes, même si tu es tout seul au bar, là. Ce qui arrive jamais, parce qu'on est un bar tellement... On est tout le temps plein. Ça n'a pas d'allure. Mais mettons là, que tu serais tout le temps tout seul au bar, ça va quand même te prendre peut-être un petit 3 minutes avant d'avoir ta pinte. Un peu plus que 3 minutes, quand même. Là, c'est parce que là, j'essaie de quand Arnaud s'est levé, on savait qu'on avait 25 minutes à tuer. Là. C'est ça, exactement. Mais ceci étant dit, c'est ça, ça vient avec des sacrifices, justement, cette petite psychorigidité amoureuse qu'on a pour le produit, Normalement, ça devrait prendre 7 minutes. 7 minutes, c'est parce qu'en Europe, ils sont smooth. Là. Ils sont pas stressés comme eux. Je savais même pas que vous aviez des cabarets de Kölsch. Ah, ben écoute, oui. C'est pas le plus beau, mais c'était le seul qui était démontable que je peux mettre dans mes bagages en revenant de Cologne. C'est le seul qui est rentré dans la cabine. Wow. Alors, pour ceux qui sont abonnés et qui nous voient. Oui. Qui vont comprendre pourquoi on ne parlera pas le temps. C'est ça. C'est important, le Patreon. Cheers! Santé les chums. Santé. Merci. Cheers. Puis c'est ça, on nous entend tous déposer nos verres. C'est génial. pour finir sur même si vous ne voyez pas, vous entendez. Vous savez que la gorge est prise. Oui, continue. Oui. Ah, ben non, mais j'allais juste parler du service. Il y en a beaucoup sûrement des auditeurs auditrices qui sont déjà au courant. Mais le service de la Kölsch au Point Carré, le Point Carré Kölsch Club. Vas-y, parle-en, il est écrit sur le verre. C'est ça, une petite attention du service qu'on a ramené de Cologne, donc la ville, d'où le style de bière Kölsch Origine. Donc un service un peu particulier, des verres de 200 ml qu'on... Des Stanky. C'est ça, là, il y a beaucoup... Écrivez-nous, là. C'est ça, il y a Stanky, il y a Stangy, il y a Stangy. Là, tu demandes, même les Allemands, ils ne s'entendent pas là-dessus. Là. Moi, ça a toujours été Alain Stanky. Ben, c'est ça. Moi, je pense faire des recherches pour ceux qui sont plus vieux. C'est ça. On peut dire Stange aussi, je pense. C'est vrai? Non, ça, c'est Dr. Stange. Ah, Dr. Stange. Ça, c'est Benedict Cumberstitch, je pense. Cumberstange. Cumberstange. Voilà. Cumberstitch. En tout cas. Donc, c'est ça. C'est des verres qu'on va remplir un peu donc à la mode de Cologne. Si notre vous expliquez le serveur-serveuse. Oui, vous l'expliquez le sous-verre.
Oui, toujours. Absolument, Ouais, ouais. ben, généralement, là, au bout d'une couple d'années, tu demandes es-tu familier avec le service parce que ça te sauve, ça te sauve des étapes. Mais de plus en plus de gens sont familiers. Là. Au début, c'était Ouais. comme, pas évidemment, au début, c'était comme personne ne savait. Puis là, à un moment donné, là, on est rendu à un point où c'est comme 70% des gens qui viennent qui sont comme, ouais, genre, je sais quoi, là, j'ai ici pour ça. Là. Puis Ouais. c'est- Sinon, il y en a tout le temps un à la Comme- table qui est déjà venu puis qui le sait, puis là, lui, il veut l'expliquer. Et que- Oui, il est content. bien Non, content. c'est correct. Ouais, on ouais, le ouais. sait, check. on le sait. Check, check. Non. Je leur ai tout dit, je leur ai tout dit comment ça marchait. T'as rien besoin de faire. Fait que pour ceux qui veulent le savoir à la maison, en Oui. fait que la tradition veut qu'on t'amène une bière. Puis quand tu l'as fini, on va tout de suite t'en amener une autre. D'où les petits verres qui permettent que la bière soit toujours fraîche, toujours belle, toujours bonne. Donc, dès que tu finis ton verre, on t'en amène un autre. Puis là, si tu n'en veux plus, il faut que tu mettes ton sous-verre par-dessus ton verre pour expliquer, pour dire au serveur que tu n'en veux plus. Sinon, tu vas en avoir un autre. Puis, après ça, on note le nombre de bières que tu as pris directement sur le sous-verre. Fait qu'il faut que tu gardes ton sous-verre. Tu le gardes. Tu le gardes. Tu le gardes. Ben, Tu le gardes. jusqu'à temps que tu nous le donnes. Si tu vas aux Pour te toilettes fasses avec, payer. Attends. mettons qu'il disparaît, y a-tu une... Mais là, il y a toujours un fin finot là, qui fait C'est des ça. blagues. Genre, Tu hey, regarde, regardes. j'ai effacé ma Ouais. marque. Regarde. Mais regarde, là. On Bien- est bien axé niaisé, sur ok. la bonne Ok. foi ici. On est niaisé, des gens moi, de chez bonne nous, là, foi, On n'est pas là pour Regarde, ça. c'est ça. On n'est pas là pour c'est ça. Puis le club, y a-tu un club? Y a-tu quelque chose qui vient avec le club? Est-ce que vous faites poser la question? Hey, on en parle, là, tranquillement. Là, on pense peut-être faire un membre, une carte de membre, genre, si tu fais partie du club, comme tu as une colle à chaque fois que tu viens. Ou, On dirait que ça vient avec le mot c'est club. On dirait que je veux assurément faire partie de la gang. En discussion. Ben oui, tu sais. Puis Mais les clubs, c'est comme. L'idée, cool. c'était un peu plus Ouais. comme ici. C'est un club Ah, c'est ici de- le club. de C'est- Kölsch. tu Ça, sais. c'est le club de Colch. Mais Comme un si club vous voulez des de- blousons, on va en faire, mais tu sais, ça coûte cher. Des Un, pots. un blouson, ça serait... Non, mais pour avoir un membership, je veux dire, on est en discussion, for sure. Ouais. Ouais, absolument. On refera un autre Pourquoi pas? podcast, ce sera le brainstorm de... Ben ouais. Le Il va club. peut-être avoir un podcast axé sur la colle, qui sait. On en parle. Ben, ça on aussi, va te parler de. C'est ça. Autour d'une On colle, je parle sais de- pas. Autour d'une colle, ce serait cool. Des tiers de Patreon. On est en train de, ouais, on est en train déjà de checker la programmation. Ouais. Ça va être un très beau concept de podcast. Je pense pas que ça va C'est te vrai. voler. non, personne, mais parce je- que non, le on concept, c'est s'aiderait. que le podcast dure juste le temps Le temps d'une coche, une coche. On aurait le premier podcast de genre 5 minutes au monde, ce peut-être. serait bon. Au monde, probablement. Parce que Ce serait bon. vous parliez en absolu constamment. Ouais, je vois que déjà... Non, ça va bien, c'est plein de petits clips. Non, c'est parfait, j'aime ça. J'aime l'idée. Go! Si vous avez des conseils, Let's go. je suis bon là-dedans. On mais check, ça- on va t'inviter, puis ça va parler d'exactement la même affaire. Ça va être malade. J'aime ça. Ça va être malade. Prenez juste le clip qu'on est en train de faire. Et voilà, vous avez votre premier clip. C'est hot. Dans le Colch. Mais moi, j'aimais parce que on dirait que le moment que vous êtes arrivé avec cette idée-là ici et tout, on dirait que le Québec s'est comme réveillé ça Kölsch en même temps. Ben On oui. avait beaucoup de difficultés à en trouver au début. Comme au début, je courais la Kölsch, Mhm. c'était la bière qu'on passe, et c'est encore la bière qu'on passe le plus de loin, admettons. Puis, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui brassaient de la Kölsch. Tu sais, on avait... L'île de Garde, à ce moment-là, brassait, chez ma brasserie, avait commencé à en brasser une. Fait qu'il y avait, Mhm. il y avait quand même celle-là qu'on était capable, qui nous réservait pas mal de kegs pour nous, admettons. Mais Une tu sais, Blanche qui en faisait. puis- Sentinelle. puis la du la Ducel, ouais. Sentinelle de Ducel, c'était effectivement... Ouais. Puis sinon, ben, shout-out au Grand Bois quand même. Avec Ouais, Charles, le- Ouais, c'est ça, j'imagine que c'est le- ça la qui a nôtre est amené arrivée, ça aussi. Mais au départ, la Kölsch qu'on fait maintenant avec les Grands Bois, qui Ouais. s'appelle la Point Carré Kölsch, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes épiceries. dans toutes les places qui l'ont. Oui, exactement. Ben, c'était supposé d'être un one-off, en fait, c'était supposé être une collaboration comme ça. OK. Puis, on a... La pandémie est arrivée. Fait que c'était supposé être juste en keg, juste pour, comme majoritairement pour nous Mhm. autres, puis une coupe de place. La pandémie est arrivée, fait que on a fait, ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas sortir la bière, tout ça. Il était en lagering, le lagering était long, fait que, on a demandé à notre graphiste de Étienne faire... Bonneville, Étienne, shout out. la plus belle étiquette de tous les temps. De faire une étiquette de la bière, puis là, elle est sortie en canne, puis ça a été un hit. Fait que maintenant, on est chanceux, puis il brasse en continu. Puis là, C'est maintenant, un tout le bon monde pense qu'on vendeur. brasse la bière ici. Puis là, le monde, J'aime ça. on a beaucoup ça. Puis des fois, le monde me demande, c'est-tu à cause de la bière Point Carré que vous avez appelé ça le Point Carré? Excuse On est rendu L'œuf ou là. la poule, ben On est oui. rendu là, l'œuf, la poule. Ben, ça m'est arrivé 2 fois, mais quand même 2 fois de trop.
Et moi, ça m'est pas Ah ouais. arrivé. Wow. 2 fois n'est pas coutume. C'est vrai. Mais là, récemment, en plus, on peut parler de comment la coche, tu sais, aujourd'hui, là, comme Ouais. présentement, là, la coche, là, maintenant, tous les micros ont leur coche et tout. Puis là, l'autre jour, ça m'est arrivé pour la première fois ici au Point Carré en 4 ans. Il y a un client qui s'assoit, puis il faisait partie d'un 5 à 7. D'ailleurs, on a un très bon spot de 5 à 7. Là. On a tous les produits que tout le monde veut. Ça fait plaisir à tout le monde. Je vais Arnaud juste dit faire un souvent petit, qu'on est le meilleur spot. Mhm. le meilleur spot à 5 à 7 au monde. Non, mais j'ai un client qui Tu resterais pas au Québec, j'aime ça. Non, Big, on se restreint think pas. big. Think big. Il y a un monsieur qui arrivait puis il m'a dit Hey, vendez-vous de la coche ici? Puis j'étais comme Ben oui, man, c'est le spot. Puis là, je lui amène le stand, juste Tanguy, ou de Dr. Stange. Le verre du club. Et il est comme Qu'est-ce que c'est ça? Je suis comme OK. Je suis comme malaise, tu sais. Comme c'est rendu que la coche est tellement populaire ailleurs que le service traditionnel de la coche, notre coche est rendu. Et comparé aux peintes de coche qui sont servies ailleurs, alors que nous, on a la meilleure façon de servir la coche. Ouais. Ben, du moins, la façon la plus traditionnelle de le faire, si on veut rester dans le réalisme. Là. Puis genre, ça m'a quand même bien fait rire J'aimais que quand même la quelqu'un façon dont tu le demande de la coche, existe de la coche. Pour la première fois que je travaille au Point Carré, quelqu'un me demande de la coche de façon super enjouée, sans penser à notre coche à nous. Ouais. Puis ça, j'étais comme, waouh, la démocratisation de la coche. C'est un moment incroyable. Le gars était pas content d'avoir ça. Son petit verre de coche, je voulais clairement une pinte. Mais finalement, on lui a vendu le projet, puis il était comme, je comprends, tu sais, c'est Cologne, le truc. Ben oui, c'est ça. C'est ça Mais la tu sais, coche. c'est le monde qui Il veut te pas un dit, je veux petit une coche verre. tablette. Tu vas en avoir, Mais tu vas en oui. avoir autant Ben oui, de, je sais. oui. de, c'est de, tu sais, de Mais bière, c'est parce que mais ces gens, il y ils a sont du de mauvaise monde. foi. Ils pensent que ça va pas arriver vite. Puis là, comme dès qu'il Non, finit puis- son verre, hop, il y en a un autre, hop, il y en Moi, a je un pense autre. que Puis là, c'est que ça leur donne l'impression d'avoir des trop grosses mains. Quand tu tiens un petit verre, t'as l'impression que ta main est trop grosse. Intéressant. Ah oui, Puis regarde, j'ai déjà ça pogné ça pour les chauffer. complexes. J'ai tu une D'avoir anse? à Complexe deux de mains grosse comme Quand main. tu viens avec un anse. Moi, je chauffe une Nissan Micra, là. Tu sais, je peux-tu avoir une grosse pinte, là, Christy? Ben, Je peux compenser. compenser à l'inverse. Pour les gens qui ont des très gros pénis, des petits chars. Et voilà. les, C'est ça. les verres du mondial à l'époque ressemblaient un peu à des verres à coche avec une anse. Il y a bien des années. J'avoue. Oh my J'avoue. God. Ouais, j'avoue, il était. Ouais, ouais. Regardez dans le fond de votre armoire à verre, là. Pour savoir de quoi qu'on parle. Soufflez un peu dessus. Là, vous avez parlé de la bière, mais là, on parlait du vin. Mhm. Parce qu'il y a un gars qui s'y connaît un petit peu. Ouais. Il déteint dessus, vous autres, à Londres? Moi, big time. Ouais. Moi, je connaissais le nom de 4 cépages en rentrant ici, là. Same, Puis, same. c'est quand même facile de travailler avec Hugo parce que t'as pas le choix. c'est vraiment pieds et poings liés. Quand tu te fais à l'idée, ça va tout Mais tu sais, au sens où, je veux dire, c'est pas arrivé que tu sais, qu'il me présente un produit sur lequel. Puis tu sais, si c'était dans les rares fois où c'était peut-être un peu moins d'un corde, tu sais, il m'expliquait un peu qu'est-ce que lui faisait triper là-dedans. Mhm. C'est quelqu'un qui a un vocabulaire absolument incroyable pour tu sais, décrire, décortiquer les produits. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui peut te faire comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais, dans un vin. Surtout, tu sais, les vins nature, des fois, on a cette présupposition-là que ça va être un peu plus wild, un peu moins, Ouais. tu sais, ça peut partir. Un tout peu ça, mais ésotérique, des fois. Là. c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y a certaines qualités qu'on va retrouver un petit peu plus souvent. Tu sais, par exemple, je sais pas, là, tu sais, peut-être l'acidité va être un petit peu plus en général. C'est pas spécifique. Tu peux avoir des vins de tout acabit, mais c'est sûr que si tu enlèves les sulfites, tu veux quand même trouver une façon de protéger ton vin. Puis mais tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit par rapport à ce que non seulement pouvaient être les vins en général, mais les vins nature aussi, où t'as pas l'espèce de vision très très fermée de ce qu'est un vin nature. Là. Mais comme, oui, on travaille avec des vins dits nature, mais nature n'est pas une certification tu sais, en général. Mais on travaille avec des vins qui sont avec le moins d'intervention. Au début, on a essayé d'utiliser des vins peu interventionnistes, puis c'est comme moins punché un peu. Punch moins. Mais, Ouais. mais c'est plus utilisé low intervention en anglais que non interventionniste en français.
Mais c'est plus ça quand même. Oh, La nature c'est est plus ça. comme. À toute fin pratique, On dirait moins qu'on parle d'un groupe de philosophes, mettons. Les non-interventionnistes. De la Grèce antique. C'est tellement lourd. L'école non-interventionniste. Mais le vin dit nature est un peu, commence à sortir de cette phase-là, mais est un peu à la même place que la bière de microbrasserie était il y a 12 ans, mettons. Où est-ce que les gens, ils buvaient des bières remplies de défauts en se disant « Oui, mais c'est de la bière de microbrasserie. » Le monde disait ça, il parlait pas de style, il parlait ça, c'est une bière de microbrasserie, puis moi je bois de la bière de microbrasserie. Puis non, c'est normal, ça goûte ça, c'est de la bière de microbrasserie. Puis il y avait plein de défauts dans ces bières-là, puis qui étaient comme effacés, ou tu sais, comme normalisé par le fait que c'était de la bière de microbrasserie. Puis tranquillement, le public s'est averti, il a comme bu ces bières-là, bu d'autres bières de microbrasserie qui n'avaient pas ces défauts-là, puis qui ont réalisé non, c'est pas de la bière de microbrasserie. Fait que ça goûte ça, c'était juste une bière de marde que tu buvais, qui était faite par une microbrasserie. Shout-out aux bières de marde. Mais ça a fait un mauvais nom aux autres après. Puis il y en a beaucoup, mais c'était une grosse de bières de discussion à marde, l'époque, dans le sens que là, les ben défauts ouais, sont c'est beaucoup ça. moins acceptés qu'ils étaient acceptés. Ouais. C'était des réels enjeux, là, des on se rappelle des Bruegel, puis des affaires un petit peu spéciales. Il y a des brasseries qui sont plus là, il y a des bières qui sont plus là, puis il y a des brasseries qui font des vrais. Tu peux plus ouvrir une brasserie, puis jour 1, faire de la bière de marde, puis te dire je vais m'améliorer, puis là, 10 ans après, mais là, ta bière est bonne. La star t'ouvre une brasserie, il faut que ta bière soit bonne déjà. Puis là, les brasseries qui ont ouvert à l'époque ont eu ce privilège-là de pouvoir faire ce cheminement-là. Puis dans le vin nature, c'est un peu la même affaire. Il y a beaucoup de gens qui boivent des vins nature, puis qui acceptent les défauts, que ce soit, de la souris, du THP, de la volatile, des vins oxydés, name it, tu sais. Ben là, le public commence à être plus averti. Puis c'est pas parce que tu as un vin nature que ça doit goûter le vinaigre, tu sais. Puis je pense que il y a énormément de vins nature qui sont bien faits, qui sont très bien faits, puis qui finissent par faire des vins beaucoup plus expressifs que des vins où est-ce que le goût final est complètement contrôlé par des levures sélectionnées, des produits ajoutés. Ils rajoutent du sucre pour mettre le pourcentage d'alcool qu'ils veulent. Il y a plein de procédés possibles. Puis ça fait un vin qui, à la fin de la journée, a eu plein d'interventions. Dénaturé. Et est un peu plate. C'est ça. Fait que c'est ça. Vin un peu interventionniste. Ouais. Puis on travaille aussi depuis un certain temps. J'ai vraiment voulu bouger la carte vers le vin local, le vin québécois, qui est rendu très, très, très bon, là, puis qui n'a plus rien à envier. On ne peut pas faire les mêmes vins qu'ailleurs, mais on fait les vins qu'on fait ici, qui sont fantastiques. Puis donc, ça fait un mois maintenant, je pense, à peu près, qu'on a changé la carte pour que 50% de la carte soit des vins locaux. Ah, c'est bien cool ça. Je savais qu'il y en avait, mais je savais pas que c'était. Ouais, c'est cool que ça. Ça a été progressif, que j'étais capable d'en acheter de plus en plus. Ouais. Les gens acceptaient de m'en vendre de plus en plus aussi parce que j'en achetais. Puis là, je n'aurais pas été capable, il y a un an, d'avoir une carte avec la quantité de vin que je passe qui était 50% québécoise parce qu'il n'y avait pas assez de vin disponible ou pas assez de vin qui voulaient me vendre à moi parce qu'ils choisissent quand même où est-ce que leurs vins sont parce qu'on a des petites productions. Fait que là, je suis vraiment content d'être capable de l'offrir. Puis je voulais pas aussi juste acheter n'importe quel vin parce qu'il était québécois parce qu'encore une fois, dans la philosophie de notre place, on veut pas vendre quelque chose qu'on n'est pas content de puis qu'on n'est pas fier de servir. Fait que on a 25 entrées de très bons vins québécois. Très cool. Sur Moi, je me souviens, il y a 7-8 ans, mettons, quand les vins commençaient plus dans les détaillants, là, c'était fallait que tu prennes le temps de dire au client, je vais t'en présenter, mais comme oublie ce que tu connais de ce que tu achètes ailleurs, là, puis là, on va te présenter le Québec, puis commence à apprécier le Québec pour ce qu'il est capable de t'offrir. Puis de là, on va... Fait que je trouve ça cool, le temps que ça a pris, le temps que les gens ont évolué vers là, tu es capable d'en offrir aux gens.
j'imagine qu'il doit en avoir aussi, mettons, je veux dire, un 50% des gens qui doivent aussi pas juger, puis tout de suite être ouverts à le prendre, puis à l'accepter, puis à dire, ouais, hey, qu'est-ce que tu as comme Québécois, je veux le boire. Beaucoup des touristes. Ah oui? Ah. Les touristes ont plus. Ils sont plus ouverts. Ils se jugent moins. Ils veulent venir rester. Il y a ça, beaucoup de Québécois aussi, mais les personnes les plus boquées sur le vin québécois, Ouais. c'est les tout le Keb, temps C'est les le Québécois. keb à la table. tu sais. Ah ouais. Qui est comme, non, moi je bois pas ça de vin québécois. On prend un vin. Puis, Il tu sais, faut tous faire de tes amis, l'éducation. c'est autour. Ouais, tu sais, faut faire de l'éducation. qui sont. En tout cas, ouais, faut faire de Ouais, l'éducation. On est rendu là. Encore. Ouais. Ben, tu sais, on a eu tous Ben oui, c'est- des mauvaises expériences, mais après ça, tu sais, je veux dire, c'est comme il faut pas s'en arrêter. Hein, tu sais, la bouteille là, qui n'a pas fonctionné pour nous autres, ou tu sais, la fois il y a 10 ans que tu es allé visiter un vignoble parce que tu n'avais rien à faire en fin de semaine au chalet, puis comment, tu sais, c'est pas ça tant que ça. Ça a changé, tu sais, ça a tellement évolué là, dans les 10 dernières années, là, le vin au Québec, puis comme il mentionnait, je pense que le plus gros apport tu sais, qui a été fait à l'industrie vinicole, c'est que de plus en plus les vignerons s'assument avec tu sais, la spécificité du terroir, parce que ça a été un peu tu sais, le même problème avec je pense l'Okanagan ou l'Ontario, c'est que c'est de reproduire ce qui est populaire en Californie, puis tu sais, on va faire un gros rouge qui tache en Estrie, mais c'est tough là. Mais tu sais, Voire on fera pas impossible, un- là, tu sais, c'est- on fera pas un vin de Bordeaux au Québec. Puis tu sais quoi? C'est ça. Il y a juste à Bordeaux qui font des vins de Bordeaux. Mm. Même ailleurs en France, c'est pas des vins de Bordeaux qui font. Fait que, Au Québec, c'est ça. S'ils ont commencé à apprécier, à accepter leur terroir, puis à faire. C'est ça. Puis, tu sais, Autour. c'est sûr que, bon, au niveau tu sais, des avancées technologiques, là, il y a aussi certains vignerons qui osent tu sais, travailler avec les. Changement climatique. Ben, avec les changements climatiques, puis avec tu sais, des cépages tu sais, européens. Bon, eux autres, je pense qu'ils se donnent pas une tâche facile, mais il y a aussi de l'autre côté des gens qui apprivoisent de plus en plus les cépages québécois. Puis il y a, tu sais, même moi, là, il y a, justement, quand je suis rentré ici il y a 5 ans, pour moi, le bon vin québécois, c'était du monde, justement, qui faisait l'effort de travailler en vinifera. Puis là, maintenant, de plus en plus, je me rends compte, c'est vraiment. Oui. Il y en a que oui, là. C'est ça, il y a des T'es très dénigres bons- pas, là. Non, non, absolument pas. Mais tu sais, moi, ma position a changé aussi, juste parce que pour moi, tu sais, au départ, dans ma tête, le problème, c'était les cépages hybrides. Puis de plus en plus, ben, tu vois des vignerons qui font un travail exceptionnel avec ces cépages-là. Tu sais. mais il y a le développement de connaissances communes C'est ça. qui vient changer énormément. Tu sais, quand tu as une jeune industrie, mais, tu sais, tout le monde fait des erreurs, puis après ça, plus que l'industrie grossit, plus que du monde qui mature dans cette industrie-là, plus que il y a le partage de savoir qui se fait, puis là, tout le monde apprend de tout le monde, puis ça fait qu'il y a une courbe de croissance qui, je peux pas dire exponentielle, là, mais tu sais, je suis pas bon en maths, même si j'ai un... Qui va vers le haut. Va vers le haut. Intéressant. Il était déjà pas pire. Il le montrait au On moins. peut pas aller trop dans le jargon. Pour là, ceux pour à les la auditeurs, qui mais- ne voient pas, là, Ouais. on pointait vers le haut. Il pointait vers le haut. Ça va ouais. vers le haut. Puis ça fait que le vin s'améliore d'année en année rapidement. Puis je sais pas vraiment où est-ce que je voulais aller avec ça. Mais maintenant, je tu prends veux le dire- temps, tu peux le présenter aux gens. Puis là, t'as l'angle, j'aime ça, que tu as dit qu'il y a plus de Québécois. Puis sinon, pour les autres vins, est-ce que comment ça fonctionne? As-tu des agences qui vont te présenter des trucs que tu t'associes avec eux autres, ou c'est juste tu cherches des régions à travers les agences de vin? Sur quoi tu te fies, mettons, quand tu vas faire ta sélection de vin? Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir plein de... Mettons, il y a plusieurs agences qui font de l'importation de vin. Oui. Après ça, il y a des événements comme Raw Wine et autres, la Grande Aiguë, que tu peux aller goûter des trucs, tu peux découvrir des vins là-bas. Après ça, comment ça fonctionne rendu ici? Moi, je suis habitué, mettons, bière, il y a des reps qui viennent, présentent de la bière, puis that's it. Puis- très similaire Ah avec, oui? Ok. avec le vin. En fait, moi je travaille avec dans le pic, je pense que je travaille avec 25 agences. Je travaille avec un peu moins d'agences présentement parce que justement, je suis beaucoup dans le québécois, fait qu'il y a beaucoup de monde que c'est en direct. Mhm. Mais sinon, les agences qui représentent le vin vont venir faire des dégustations. Ils arrivent avec tu sais, leur sac rempli de vin, puis là, on passe une heure à boire une douzaine de vins, puis on en parle, puis là, je check sa liste, on en parle ensemble. Puis, ça, puis je bois beaucoup de vin. Tu craches aussi. Aïe, aïe, Tu aïe, le aïe, craches, le vin. Tu le craches.
Ouais, oui, Crash je Wall. crache. Moi, je fais pas ça dans les événements, mais ça, c'est une autre histoire. Mais fait que tu peux prendre une agence puis juste choisir un vin. T'es pas obligé, t'as pas un minimum de. Non, tu peux effectivement juste choisir un vin chez une agence. Tu peux acheter un vin juste une fois chez une agence. Un particulier peut acheter une caisse de vin chez une agence. C'est sûr que après ça, les agences ont tous leurs petits bijoux qui ont en petite Ouais, quantité. Fait qu'après ça, ils vont donner des allocations quand même à leurs meilleurs clients. Évidemment. Il y a tout le temps Ok, ça. cette game-là est là, pareil. Copinage. Je comprends. Ok, merci. En même temps, c'est ça. Je comprends. Mais C'est sûr très que tu sais, content. les agences Dans le aussi, compte. de plus en plus, ont une philosophie, puis tu sais, ont une espèce de eux aussi ont une espèce de brand, puis tu sais, fait que je pense que les partenariats se font un peu tu sais, intuitivement avec. Ça reste Avec des les- vendeurs, Ah, là, en dans le sens effet, qu'ils ouais. veulent vendre du vin. Ok, ça m'explique ça. Donc, on a passé la bière, on a passé le vin, on va dans les cocktails. À part les verres, là, parce que vous avez fait au 5e anniversaire une série de cocktails assez. C'est toujours, Oui. c'est toujours le fun, les anniversaires pour ça. Ça me permet de faire une nouvelle carte de cocktail thématique un peu, pas ridicule, mais comme ludique. Ok. Puis tu cherches à en garder. Est-ce que vous cherchez à en garder un? Il y en a En fait, toujours, il y en a là-dedans, toujours Ouais. un qui reste. Ouais, hein, c'est ça. vrai. On en garde tout le temps un, parce que le meilleur, on est toujours comme oh my god, tout le monde a tellement trippé, on va le garder. Ok. Fait que le monde ne savent pas, mais c'est pas une compétition. Comme le cocktail le plus cool, on le Compétition garde. entre tous les cocktails Entre que j'ai tous inventés. les cocktails de la seule personne qui les fait. Fait que Toutes les fois que les gens viennent ici, ils font de la compétition, anyway, sur tout. Non, c'est Ben, ça. ouais, Mais mais tu sais, de toute façon, la garde et la tout le monde garde. gagne. Oui. on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même un petit côté dans l'image, je sais pas encore, il y a un petit côté un peu kitsch, tu sais. Kitsch, ludique, mais de qualité, tu sais. Fait que c'est sûr que comme tu sais, tu parles d'anniversaire, tu nous fais des petits clins d'œil gentils, on s'entend que l'anniversaire c'est toujours un peu un mime un peu là, tu sais, on fait des gens de Pour ceux qui n'étaient pas là, de- la thématique de c'était blagues. dauphin. C'était les dauphins Fait cette que, année. ça Et l'année en dit d'avant, un peu, c'était Beach Party. Fait que tu sais, l'année prochaine, ce sera probablement Peut-être pas une moins thématique aquatique. Peut-être ouais. moins aquatique. On a fait beaucoup d'aquatique. Ça va être dry. On pensait peut-être motocross. Mais pas- En tout cas, on va voir. Des On va voir. Mais pas dry comme tout sans alcool. Ouais, mais- Il y a du sable partout. Attends. Ça, non, mais ça c'est Non, le ça, c'est beach non. party, c'est Ah non, Thibaut. C'est Thibaut au pit qui fait ça avec les Peut-être un cordes. foam party. Il Il veut jamais mettre de sable. Hey, Foam. on joue avec la mousse, on préfère un foam party. Foam, ça pourrait être Là, je me cool. tire dans le pied parce que genre, je sais que ça va être Ça va tout être collant. un désastre pour, en termes de management. Là. Mais bon, en tout cas, on verra l'année prochaine. Mais oui, c'est ça, un petit côté kitsch ludique du côté des cocktails. Naturellement, c'est Hugo qui l'écrit, mais c'est moi, j'ai juste donné une petite expérience de moi la première fois que je suis venu, au Point Carré. Je venais voir Hugo. Là, Hugo, c'est la raison pour laquelle je suis ici, c'est que Hugo, c'est un ami d'enfance, là, en grande partie. Puis la première fois que je venais voir Hugo dire allô, Mais t'es je aussi passais bon à le ton temps. travail. Ouais, là. je suis C'est bon pas- à mon C'est pas la travail. seule raison. 100% népotiste. Absolument, mais on va quand même parler de notre relation amicale. J'étais venu voir Hugo parce que je passais en centre-ville, puis j'avais pas envie de boire la bière cette journée-là. La J'ai fin de semaine, regardé. Est-ce que vous jouez au Nintendo ou vous aviez Puis, dehors? on jouait au Nintendo plus. Ok, cool. Ok. Puis là, je passais, puis j'avais pas envie de boire la bière. Je me dis, bon, c'est un bar à bière, on va checker quand même la carte de cocktail. Puis là, le cocktail que j'ai spoté, j'étais comme, oh my god, Ginto carotte. C'est comme un gin tonic avec du jus de carotte, puis du bitter au chocolat dedans. Et c'était une révélation. J'étais comme, c'est tellement bon. C'est tellement champ gauche. C'était servi dans un verre qui était un peu fumé, un espèce de verre fumé, style bouteille de bière un peu. Ouais, ouais. Il y avait un côté très années 70, très kitsch. C'était délicieux, c'était un cocktail très simple, mais vraiment le fun. Puis même si on ne sert plus aujourd'hui le Ginto carotte pour les fans, ça reste quand même un peu dans la vibe de ce qu'on essaie de faire. Puis C'est resté longtemps. c'est sur le resté menu. assez On se longtemps fait demander encore des sur le menu. Est-ce que puis- vous le faites quand vous le faites demander? Ou... On Ben, on a garde plus pas de de jus de carotte carotte. stock. Ah, c'est ça, hein? C'est un- C'est ça qui... Mais l'autre jour, il y a une Pour fille ça. qui est rentrée. L'autre jour, Avec ça doit son- faire 1 an. Elle Chez mon jus de carotte? elle s'assoit, puis elle dit, j'ai pas besoin de voir le menu. Elle me dit, je vais prendre un Ginto carotte. Puis là, ça faisait genre 2 ans qu'on l'avait plus. Puis j'étais comme, je suis désolé, mais je l'ai plus. Puis j'étais moi-même triste de lui annoncer, parce que moi aussi, j'étais comme, oh my god, tu viens pour le Ginto carotte? C'était tellement cool. Puis elle était comme, ah ben ok. Puis elle s'est levée, puis elle est partie. Non. Elle n'a même pas checké le menu, bro. Elle est comme, elle s'est juste, ça elle qu'elle voulait un Ginto carotte, puis elle s'est levée, puis elle est partie. Pas fâchée, mais genre, it is what it is. Puis j'étais comme, ben tu sais quoi, je comprends. Comme, c'était tellement. Ben, si t'as eu un l'idée. truc. Mais tout ça pour dire, c'est ça, le cocktail, c'est parti d'un meme, de truc kitsch, mais quand même bien fait et le fun. Puis là, je pense que Hugo, il a juste peaufiné. Là. Clairement, Hugo, tu vas en parler un peu plus que moi, là, parce que c'est toi qui l'ai fait. Là, mais
Je pensais que t'allais C'était dire, pas mal ça. elle s'était déjà fait dire ça, fait qu'elle a amené son jus de carotte. T'étais comme... Ça, Ça peut être la prochaine fois qu'elle va S'ils venir. font ça, on leur fait. OK. Mais comme tu sais, soyez pas sans faire ça. Je sais pas Non, combien de non, personnes c'est- écoutent ton podcast. Mais comme. Ben, là, Faites-les je veux pas. dire, tout le monde va amener leur jus de carotte. Ce sera pas bien grave. Mais là, non, on ouais, est capable si, de on va le faire. mettre, on va le mettre en plus. Ils on le a font tout- juste 5 fois par année. Choisissez le moment, puis si c'est Ah. fait, puis vous faites dire c'est fait, c'est fait. Mais c'est sûr qu'on va le ressortir à un moment donné. Jamais je crois. Non, je pense que les gens amènent leur jus de carotte. Aussi, ouais. Je veux trouver une limite. Ça, mettons 5, j'aurais pu dire 3, j'ai dit 5. Ben, on te le fait, mais on garde la bouteille de jus de carotte. Ah, ça c'est bon ça. Ok. Fait comme ça, les autres personnes après peuvent en prendre un. Voilà. On passe au suivant. C'est bon ça. Bon deal. Parfait. Mais oui, tu peux parler plus des cocktails. Oui, je suis capable aussi. Les cocktails. C'était la chose, je dirais, que j'étais le moins. Tu sais, quand on a décidé de faire un bar qui était comme mettre tout sur un pied d'égalité, les cocktails, c'était la chose avec que j'étais un peu moins à l'aise. Parce que je connaissais des bases, et tout ça, mais j'ai moins travaillé dans ce domaine-là avant. Tu sais, Mais l'idée était là d'en faire. L'idée était là d'en Ok. faire. J'étais allé chercher de l'aide. J'ai plein d'amis qui sont de très bons mixologues, mais à cette époque, Émilie Loisel, qui est une très bonne mixologue qui mixe maintenant à Londres. À Londres. Londres. Et, Pas si vous connaissez. elle m'a aidé avec le premier menu pour la Londres, première Ontario. carte. London. Londres. Ok. Londres, Angleterre. Puis après ça, j'ai continué Ouais. à voler de mes propres ailes. Mais c'est sûr que les cocktails qu'on fait aujourd'hui sont un monde de différence de ce qu'on faisait il y a 5 ans. Ouais, parce que- ils sont très sophistiqués, là, soyons quand même honnêtes. On travaille là-dessus. Là. Ouais. C'est une journée par semaine qu'on se donne à faire de la prep de cocktails, puis c'est pas quelque chose, c'est pas un second thought. Là. C'est plus du tout un second thought. on travaille, on travaille les cocktails quand même. Il y a une approche un peu comme de culinaire, comme de cuisine. Derrière les cocktails, on fait tous nos sirops maison. Quand c'est le temps des fruits, l'été, c'est le temps des fraises, ben là, on fait de la purée de fraises. Puis là, je fais de la purée de fraises, puis là, on fait de la purée de fraises, puis là, Arnaud m'aide à faire de la purée de fraises, puis là, tout le monde fait de la purée de fraises. On déquête des fraises, puis on fait de la purée de fraises, puis on en congèle. T'sais. On a un tombeau, puis on en congèle pour l'hiver. Comme ça, en janvier, on est capable de faire un cocktail avec des bonnes fraises du Québec de 16 ans. Parenthèse, on fait notre propre cerise de marasquin. On fait notre propre garnish, même. Fait que là, on est Ça, c'est un tout- travail, là, quand même, pour l'espace on qu'on des a. caisses et des caisses Oui, ça de- prend, c'est des heures et des heures. Là. Les semaines de cerises, là, le staff rit de moi parce que c'est Parce comme. qu'il faut les faire une fois. T'sais, on le fait pour l'année. C'est comme, il est où Ouais, Arnaud? ok. Ah, il est en train d'écouter 8000 cerises ouais. dans un coin. Là. Ça va, c'est là. C'est comme on fait comme un kill room à la Dexter. Là, il y a comme, parce que quand tu pites des cerises, ça revole partout. Là, puis ça a l'air de. C'est ça, ça a l'air d'un kill room, c'est malade. Puis, mais tout ça pour dire. Faut mettre 2 tabliers parce que ça passe à travers. Ça ouais? va t'acheter ton linge. Ouais, ou t'achètes pas du linge qui coûte trop cher de hipster, comme ok. Hugo, puis c'est chill. Comme que mon linge coûte cher ou j'achète pas du linge cher? Ben, t'arrives avec des t-shirts noirs qui sont pas des. Parce qu'on voit pas, mais Hugo est toujours très bien habillé. Puis il thrift des vraiment belles pièces de linge. Fait que c'est sûr que comme quand tu portes juste des t-shirts noirs intachables de gens chez Zara comme moi, ben c'est moins pire les tabliers. C'est juste une parenthèse sans importance. Désolé tout le monde. Je voulais juste en fait. Mais désolé Je pour voulais les gens juste de faire un Patreon. shout-out au swag d'Hugo général. là. Non, c'est vraiment correct. cool. Je savais pas si c'était un compliment ou une insulte. Fait que je voulais juste. Un compliment. clarifier la Je chose voulais- je voulais maintenant. toucher l'eau. Un compliment. Un genre de self-roast, compliment. C'est ça le point carré. C'est Venez chercher vos plein d'affaires. cocktails. Exactement. Ben oui. Venez chercher vos cocktails. Là, ce que je trouve cool, c'est que ça fait 1 heure qu'on jase et j'ai toujours pas mentionné ce que je vais dire prochainement, Scoop. qui est gin kimchi. Gin Parce kimchi. que là, vous avez instauré quelque chose, une machine, là. Je veux dire, l'un ne va plus sans l'autre. Voilà. Dans ma tête, les deux se disent, peu importe dans quel ordre, mais ça va un avec l'autre. C'est venu d'où, ça? Ben, on fait toujours, depuis jour 1, on fait notre kimchi Ouais. au point carré. On voulait un peu un shot de signature. Je sais pas, c'est quand qu'on l'a essayé pour la première fois. C'est début. Ça n'a pas été long, il me semble qu'on l'a sur le menu. C'était pas depuis mal day one. le menu d'ouverture, ouais, c'est ça. Ok. C'était. je J'avais pense jamais que- entendu ça avant, là. Ben, on l'a pas pris ailleurs, C'était admettons. là. assurément Non, pas. c'est C'est ça. assurément inexistant. C'est ça, je suis comme... C'est très What? unique. Là, comme... Ben, c'était un peu dans l'idée de faire tu sais, un vodka pickle. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, on a du kimchi tout le temps. C'était
Fait que on va faire un Si je pense que shot de gin avec un side de kimchi. le gin est venu un peu naturellement parce que c'est se un dire des que- alcools qu'on utilise. C'est pas juste qu'on a du kimchi, ça fait partie de notre identité. Là. Je veux dire, le kimchi, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on a une recette originale qui est quasiment pas secrète, mais pas loin, là, tu sais, qui est comme notre recette, qui fait partie vraiment de l'identité du Point Carré. Donc, c'est cool parce que tu peux véhiculer déjà le côté le fun, ludique du shot, puis en plus, tu peux présenter un beau showcase pour le Puis kimchi maison. depuis presque bientôt 1 an et demi, 2 ans, Ouais. tu peux le boire Puis aussi au je melon. tiens juste à le dire aussi Ouais. que tu sais, maintenant c'est devenu, tu sais, c'est comme beaucoup de gens font leur propre kimchi pendant la pandémie. Beaucoup de restos, ils faisaient ou, tu sais, de places qui sont devenus un peu des revendeurs de pots, de dépanneurs, là, tu sais, parce que les restos devaient s'adapter évidemment pendant la pandémie à faire leur kimchi, mais le Point Carré faisait son kimchi avant les gens. C'était les premiers. Peut-être pas les premiers. Peut-être pas les premiers. du kimchi au monde. Avant la Corée, au monde. Non, mais à Montréal, pour vrai, je pense qu'on était dans les premiers, honnêtement. Puis, genre, c'est un produit. Vraiment pas prêt à dire ça. Moi, je non pense plus. que, pour vrai, Je me dis ça. check. Ok, ben écoutez-moi pas, mais venez manger notre kimchi. J'embarque pas sur ce vélo il de est, 3 places. il est vraiment très C'est bon, nice, là, le kimchi. De toute façon. Mais c'est Juste vrai ça que qui Je suis d'accord à dire que Ça fait partie de on a un l'identité, des meilleurs soyons kimchi honnêtes. au monde, mais après ça, est-ce qu'on a C'est- trailblaze moi, le j'ai- kimchi? Moi, j'ai Je suis pas j'ai tout à fait appris à certain. faire le kimchi, tu sais, que c'est ma recette à la base, mais j'ai appris à faire le kimchi dans un autre resto à Montréal. Tu sais, fait que- Non, Ben mais oui, pas les shout-out premiers à à faire du Oma. kimchi, mais Shout-out à Oma et- ouais. comme avant que la tendance comme du kimchi soit plus présente dans le que ça soit plus démocratisé, parce que je pense que le kimchi c'est quand même démocratisé pendant la pandémie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Moi, je trouve que le kimchi c'est un peu démocratisé. Oui, en pandémie, Moi, je pense il y a que eu ça- des ça- gens qui ont ça- fermenté du On commençait à fermenter des choses. Mais ça, c'est ça. Je veux dire, en pandémie, on s'est tous attachés à nos fourneaux. Bon, le On s'est mouvement mis du à pain, là. fermenter. C'est ça, on fermentait littéralement à l'intérieur de nos pauvres petits cerveaux, là, tout seul à la maison. Là. Le mime du pain là, dans les premières semaines, puis après très bon ça, pain, oui. c'est ça, j'en doute pas une seconde. Puis c'est sûr que, tu sais, après c'est bon. Je pense que, tu sais, le côté, encore une fois, là, je suis vraiment pas prêt à dire que, tu sais, on est ni, tu sais, les premiers ou tout ça, mais on a été quand même en début de vague du hype de fermentation, là, tu sais, qui est venu, mettons, de Noma, évidemment, mais là, tu sais, après ça, on va pas dire il y a eu Noma, puis après nous. Moi, on tu nous sais, appelle il y le avait, petit Noma. tu sais, le Candide faisait un job incroyable aussi de travailler avec des produits là, 100% québécois à l'année. Puis nous autres, ben, tu sais, c'est venu un peu beaucoup de l'amour de notre chef Jeremiah là, pour les fermentations. Fait que c'est sûr que le kimchi est un espèce de produit fort de la fermentation, on va dire, là, tu sais, parce que c'est sûr qu'après ça, il y a plein de gens qui, tu sais, pour eux, la fermentation, il y a plein de gens qui comprennent pas encore que de l'alcool, du yogourt, le pain, c'est toute la fermentation, mais le côté, tu sais, mettons, légumes fermentés qui permet de faire perdurer, tu sais, les aliments en saison. Nous autres, ce qu'on trouvait trippant avec la fermentation, c'est que tu prends l'aliment à son meilleur. L'alimentation. Puis, tu fermentes tout. Mais, tu sais, mettons, l'aliment en saison, tu le fais, tu sais, lacto-fermenté, puis 6 mois plus tard, il y a encore ce côté-là. Il a préservé le côté quasi. Tu as pris l'aliment à son meilleur, puis 6 mois plus tard, il était comme. Oui, tu as ajouté de la fermentation, mais il est encore à son meilleur. Fait que le kimchi est un peu. C'est une extension là, rapide de tout ce qui était le milieu de la fermentation. Fait que je pense que c'est ça qui a. Mais, écoute, Mais ça fait partie d'une de vos branches. En fait, les gens aussi, quand ils entendent Point Carré, ils associent beaucoup tout ce qui est l'alimentation fermentée. Le menu est très, très changeant. Il y a souvent des composantes fermentées, encore une fois, les légumes, tout ça. Mais les frites fermentées, c'est de loin le plus gros hit de la cuisine. Puis, je veux dire, venez manger au Point. Ils font toujours un travail exceptionnel. Le menu change très fréquemment. On suit les saisons. On fait un gros effort quand il y en a beaucoup là, à Montréal depuis quelques années, des elevated bar food, là, comme sans avoir de meilleurs termes en français. Là. Mais c'est ça, on a toujours voulu, on est un peu plus des gars de bar puis tout ça, mais puis on a toujours peut-être mis un petit peu plus l'accent sur le côté bar puis boisson puis tout ça, mais la cuisine est formidable.
C'est vrai. Puis la frite fermentée, vraiment, tu sais, c'est... Il y a quelque chose que je trouve pas plate, mais des fois, comme j'arrive à une table, puis là, ils sont comme, c'est quoi vraiment qu'il faut que je mange? Plus de dire la frite, il y a quelque chose que je comme, il faut vraiment que tu manges notre frite. Vraiment, le plat signature, c'est notre frite. C'est ça, c'est sûr que... Mais dans les endroits, tu sais, à Montréal, que je pourrais te proposer. Que j'ai mangé. C'est la meilleure frite au monde. Mais tu vois, moi, comme réflexe, j'avais souvent la frite à l'huile de garde, qui avait la mayo à l'huile de truffe. Oui. Que pour moi, c'était comme... C'était pas comme manger dans une frite, là, c'est sûr que ça va. Mais je veux dire, vous êtes comme là aussi, là, à faire comme tu vois, des comme de frites aussi, moi, l'huile de garde, pour moi, c'est un des parfaits, tu sais, shout-out à Marco, l'huile de garde, pour moi, c'est le parfait comfort food de bord. Nous autres, on est comme, je trouve que il y a le... Moi, je suis toujours extrêmement fier de dire que le menu au point, c'est très, très rare que tu vas avoir un menu semblable ailleurs. Là, je veux dire, il y a vraiment une authenticité puis une spécificité du point de... Il y a un weirdness qui est délicieux. Assumé. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est que il y a quand même je veux dire, on a quand même la chance d'évoluer dans ce milieu-là, fait qu'on va peut-être plus souvent dans d'autres restos, dans d'autres bars. J'en vois beaucoup des menus, puis évidemment, il y a des tendances, il y a des modes, mais j'ai pas l'impression de retrouver ça dans le menu du point, juste parce que, je sais pas, il y a une certaine, justement, une belle... un côté un peu plus éclectique dans la composition du menu, où il y a peut-être un peu du côté, fermentation qui s'ajoute à ça, mais c'est... je suis toujours très fier de ce qui se passe parce que il y a vraiment quelque chose de différent qui se fait ici. Fait que, venez manger. C'est un gros effort qu'on met sur les frites. C'est la gestion planifiée, c'est frites sur 7 jours. L'été, là, c'est des boquettes puis des boquettes. C'est ça. Faut quand même que tu aies minimum 5 jours, normalement 7. Puis là, des fois, on oublie un baril, puis wild! Mais écoutez, à un moment donné, après la pandémie, là, on avait un baril de 2 mois, je pense. On avait fait un special. Le monde pensait qu'on avait straight up mis de la sauce poisson dedans. On avait comme 2 fois la frite sur le menu. T'avais comme la frite ou la frite de 2 mois. La frite. C'est ça. C'est comme ça. Le millésime. C'est quoi le millésime de la frite? C'est rare, tu peux faire une verticale de frites. Mais elle était très bonne, pareil. Ouais? Elle était vraiment bonne, mais c'était plus wild. C'est ça, c'était différent. Puis sinon, l'autre côté nourriture, l'autre flash, je sais c'est le boudin qui a eu... je suis tellement content que tu parles de ça. Les gens ont peur du boudin. Puis tu sais, là, en ce moment, on le sert de plusieurs façons en fonction de... encore une fois, ça change, hein, fait que, comme au gré des saisons. Mais comme le boudin, tu sais, à chaque fois qu'on me demande c'est quoi qu'on doit manger au point carré, c'est quoi qui est incontournable sur le menu, déjà, je lui dis mange ma frite. Puis... frites et boudin. On a vraiment 2 écoles pour vendre les frites ici. Là. Je trouve ça très intéressant. C'est malade. Non, déjà, tu parles de la frite qui est comme absolument incontournable. Mais le monde sont comme... Genre, je leur dis, hey, le boudin, pour vrai, c'est vraiment cool. Puis la recette du boudin, c'est quasiment secret. C'est juste trop bon. Puis c'est quelque chose qui est quasiment tout le temps sur le menu maintenant. Là. Ben, il faut que ce soit secret, en fait, parce qu'en fait, c'est pour moi, quelqu'un qui va dire j'ai goûté du boudin, j'aime pas ça, ou j'ai peur d'y goûter, honnêtement, je vous le dis tout de suite, venez ici en manger. Yes. Puis après ça, vous allez faire pourquoi je suis plus capable de regoûter ça. C'est ça. Puis en fonction de la saison, notre boudin va avoir des formes différentes. On travaille beaucoup avec le canage. Des fois, on a des cannes de boudin. Des fois, on a du boudin frais. On a un mot je pense qu'on servait du boudin froid qui était incroyable, un genre de tartinade parfaite. Puis des fois, on a des croquettes de boudin. Donc, pour vrai, on commence à avoir une belle identité boudin. Pourquoi pas? Ça fait belle partie. identité boudin. Mais c'est vraiment un beau produit. 100%. En effet. Mais oui, tu vois, fait que hors frites, tu peux dire le boudin. C'est un produit comme de réutilisation, le boudin, c'est tellement cool comme produit, dans le sens que la plupart des gens jettent le sang, tu sais, à l'abattoir, puis on a des fois... Du boudin, c'est du sang. Que ouais? Wesh! Mais la plupart du temps, c'est comme pas utilisé. Fait que de faire quelque chose avec ça, puis de l'élever à des niveaux, est-ce que c'est super bon. Mais comme, je trouve ça vraiment le fun, mais c'est juste une parenthèse sur le sang. Sur le sang. Puis mon love pour le boudin. On a besoin de sang dans la vie. J'aimerais ça qu'on parle de sang. mais c'est très très bon, en fait. Oui, il est très bon ici.
Mais avec tout ça, ça me donne juste le goût d'être. Ok, la soirée commence-tu, là? On ouvre On mange, dans on combien de boit, temps? tout ça là? serait le Dans fun. une heure. Non, on a... Cuisine ouvre à 5, fait qu'on va être. Ah, tu vois, la caméra vient de dire, elle a compris mon message. C'est parfait. Dans le Ouais, il reste- montage. voilà. Ah non, mais elle Dans le arrête. montage, Ça ouais. arrive tout le temps avec ma GoPro. Elle fait tout le temps ça. Elle fait comme, ciao, bye. Pas assez intéressant, ça peut GoPro, passer. mais là, Le GoPro, ça a été fait pour sauter en bas des Tu des dis Go rapins. amateur, c'est quoi ça? C'est rare, tu Elle veut juste rien c'est savoir. rare, de tu la fais du parachute pendant 1 heure. vie. Exact. C'est rare. Ouais, c'est des petits clips de 3 minutes. Hein. Mais ouais, c'est correct qu'elle fait ça. Mais oui, en fait, moi, en fait, avec tout ça, ça me donne juste le goût d'être là. Puis aussi d'être assis avec t'es vous autres, déjà puis là. juste faire une soirée avec vous autres. Mais c'est une belle place. Vous avez fait bien ça. Mais là, est-ce que le point carré du plan A à ce qu'il est aujourd'hui, c'est une évolution qui était voulue? Est-ce que vous avez pris des belles avancées? Est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est comme, oui, on est content de ce qui est représenté maintenant? Parce que 5 ans... C'est sûr. Je veux dire, tout le monde dit que ça te prend 5 ans pour une compagnie avant de savoir que là, t'es là, puis... Ben, tu pars, vois, là. tantôt Là, on tu peux parlait pitcher. des cocktails, on pensait vraiment pas que ça allait prendre autant de place, mais surtout, mettons, avec l'avenue de la terrasse, puis tout ça, les gens ont commencé, ils nous en demandaient plus, fait qu'il y a eu une attention là, qui s'est portée par ça. Sinon, la cuisine, c'est sûr que au travers des complications des dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Je parle du service, du partage des plats, puis tout ça. À un certain moment, c'était pas... il y a eu une année où on était plus sur des plats entiers. Là, on est revenu à une formule un petit peu plus d'assiettes à partager. Puis, on a changé on a eu Jeremiah qui a été en charge de la cuisine pendant quelques années. Là. Il y a François Marleau là, qui fait un super beau travail depuis 1 an et demi, 2 ans environ. François Monod qui était avec nous depuis le qui jour était 1, le- qui était le sous-chef sous-chef, avant. Ok. En réalité, s'il n'était pas en train de travailler très bien, il serait pour être ici en ce moment en train de parler de ces trucs-là. C'est ça, mais là, Il est trop utile en cuisine. Il y a trop de parties de Noël. Mais c'est sûr que d'un côté, tu as la vision que tu as au départ, puis c'est sûr que tu t'adaptes aussi un peu à la réponse de la clientèle parce que, on l'a dit tantôt, là, on est un bar avec beaucoup d'idées, beaucoup de trucs qu'on essaie d'amener. Il y a un côté éducation qui se passe au travers du staff, la clientèle, puis tout ça. Puis on essaie de pousser plusieurs trucs là-dedans, mais c'est sûr que de l'autre côté aussi, on veut essentiellement que le monde passe une belle soirée, là, fait que tu fais juste, tu prends, t'évolues un peu selon un petit peu les commentaires de la clientèle, puis tout ça, mais je suis prêt à dire qu'on est pas mal, on espérait être 5 ans avant, là, je pense que l'évolution s'est faite assez naturellement, là. Il n'y a pas eu de gros chocs, là. Oui, puis vous avez aussi vous avez créé aussi la Garde de la Guerre, qui est une petite compétition, confrontation amicale. Absolument. 4 rounds. C'est très sauvage. Ah ouais? Non, beaucoup. Je suis pas venu au dernier, ça a été violent. Non, c'est toujours très, très, bien très fait. amical. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas entendu parler, c'est 4 rounds de 4 lagers en dégustation à l'aveugle. Donc, on essaie de regrouper ça par division. Là. Généralement, là, en ce moment, on fait des régions, mettons, du Québec, où on a aussi une division de l'Ontario depuis 2-3 ans. Oui, ça a évolué, j'aime ça. Oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, on a, c'est sûr que par la force des choses, il n'y a que 16 brasseries qui peuvent participer. Évidemment, il y en a beaucoup qui aimeraient ça aussi. On essaie de rentrer, de sortir du monde, je veux dire, pas nécessairement par de garder ça bien chumé. Mais c'est sûr qu'il y a un maudit beau veston à gagner vraiment. pour les gagnants de chaque année. Donc, c'est ça, on fait 4 rounds plus une finale. Les gagnants des 4 rounds s'affrontent pour la finale. Parce qu'on a 4 lucaires sur notre système. Donc, c'est pour ça 4, sinon il y en aurait plus. on pourrait faire des Ouais, de bière. c'est ça. Ça commence à faire beaucoup de Ouais, bière pour boire aussi, 8 là. pintes. J'imagine les pours la journée. C'est parce que c'est ça. Même La là, l'ouverture, je veux dire, hein? depuis 2 ans, on a ouvert Comme un taxi. à des plus petits formats, mais au départ, quelques personnes. Parce que pour nous autres, boire 4 pintes, c'est comme Ça se c'est fait. un petit mardi. Là, Brag. fait Ça que, se fait.
Ben non, mais tu sais, brag, je pense pas qu'il y a personne dans l'industrie microvasculaire qui est stressé de boire 4 Ben pintes. non, Mais c'est sûr que tu as ta clientèle qui fait, tu sais, t'approches au service, tu fais comme, hey, ben ouais, on a un événement, ça consiste à boire 4 pintes sans que je te dise c'est quoi. Puis après ça, tu votes. Puis là, Ils sont comme, c'est sûr ah, que OK. c'est là que tu te rends compte que peut-être que, tu sais, quand tu parles de cercle d'affinité, tu sais, Ouais. tu te tiens pas peut-être avec du monde qui ont des mardis après-midi normal, tu sais. Fait que là, le monde Fait se que- le commandait 1 à 2. Fait que là, ils Ouais. buvaient dans les mêmes pintes. Là, des C'est affaires qu'on ça. a fait. Fait qu'on- tu sais, on a, Tout le on monde a les été avance smooth chaud, un peu puis, là, tu sais, c'est comme- tu sais, quand on parlait de prendre les suggestions. J'ai été de la psychorigide clientèle. longtemps là-dessus, mais on a fini par le Toi? faire. Toi, gars! Voyons. Hey, ça me surprend que tu dises ça. Mais ceci étant dit, c'est ça. Je veux dire, bienvenue à tous et à toutes. À cette heure, on l'a condensé dans une fin de semaine. Parce qu'avant, on faisait ça du mardi au samedi, dimanche. Là, c'est un peu plus punché comme formule, mais c'est essentiellement le même. C'est le même concept. Le Les même gens- concept. Ouais, Fait vas-y. que shout-out On trouvait que au, ça diluait là, de le faire sur 4 jours. Tu sais. Ça fait que du monde qui venait tous les jours le faire, mais là, d'avoir tout Ça le se monde dans le croisait bar qui moins, le fait en puis même ça, temps, ouais. puis qui sont en train de. Ouais. Ben là, ça fait une meilleure ambiance parce que comme tout le monde est là pour ça. Oui, les brasseurs, viennent tout tous ça, en même tu peux temps. interagir avec Ouais. eux directement, des fois. Puis, nous aussi, on est là. tu Crie à sais, travers la salle. nous aussi, on est là, puis on le fait. Là. Tu sais, moi, je le fais. Tu sais, moi, je le fais. Là. Comme je regarde pas les bières, ben, j'ai une vague idée, là, parce que je sais qui participe, mais comme moi, je le fais aussi, puis on jase, puis c'est le party. là. Ben, tout le monde C'est- sait qui participe. là. Non, C'est tout le monde ouais. sait qui participe, c'est ça, mais comme tu sais, Dans je quel veux le ordre, faire puis quoi, aussi, puis tu sais, c'est ouais. le fun. Oui, puis écoute, moi, c'est vraiment. Tu sais, la première fois qu'on a fait cet événement-là, ça faisait déjà là, 10 ans, 15 ans là, qu'on en avait fait des événements de bière, mais de voir autant de monde à table, discuter, décortiquer. Puis là, tu sais, la lager prend vraiment sa place depuis quelques années, mais tu sais, c'est il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, la première édition. Je pense que c'est la 4e édition. D'avoir, c'est ça, on est dans la 4e saison. De voir une table vraiment décortiquer 4 lagers, de vraiment la finesse. Parce que c'est sûr que de faire des différences entre. De boire des différences entre des bières là, diamétralement opposées, c'est plus simple, mais là, de parler de subtilité, de vraiment aborder des petites. Ben, aller parfaire ton palais aussi, à goûter différentes Absolument, lages, comme ça. absolument. Tu sais, Puis c'est quoi que- beaucoup d'idées préconçues Ouais. qui se détruisent, qui se décortiquent. Certains. Voir des brasseurs placer leur bière en dernier. Ça, c'est Ouais. tout le temps le fun, ça, de savoir. nommera pas de nom. Le concept Mais- aussi de juste le tester à l'aveugle. tu sais, Ouais. En ce moment, tu sais, on est une société qui consomme énormément de shows de cuisine, de choralité, peu importe le style. Puis là, finalement, c'est tu sais, le client, monsieur, madame, tout le monde. Les fans peuvent finalement eux-mêmes se prêter au jeu d'être comme moi, c'est cette bière-là la meilleure. Puis ça, c'est dans un test, c'est ça, qui est complètement subjectif pour eux, puis qui leur permet justement de se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut vraiment comme d'un connaisseur de bière. Puis ça, je trouve ça une valeur incroyable. Là. C'est vrai. C'est public. J'aime ça. Fait que c'est ça, shout-out à quoi? Hildegarde, première édition. Silo, deuxième édition. True History à Toronto l'année passée. Et là, qui sait? Mais il y avait eu comme une année avant où la première, on a fait comme un genre de proof of Ouais, il y a eu concept. C'est vrai, on a fait une seule. Malheureusement, ils n'ont pas eu de veston. Ils n'ont pas eu de veston, mais c'était juste un. C'était un seul. C'est Messo qui avait gagné, je Messo. crois. Oui, exactement. Puis La aussi, première il fois, faut c'était parler de la... Messo, Bas-Canada, vers les Grands-Bois. C'est ça. Ouais. Exactement. Faut parler de la thématique aussi régionale. Ah, ouais, Tu sais, je pense que tu Hugo vois, essaie là. quand même de séparer. On y a une vogue des régions. Là, fait que c'est un peu comme des divisions dans des équipes sportives. Là, tu sais. Fait que là, il y a une division, mettons, j'ai pas canton, un peu plus canton de l'Est. C'est une Ouais. division un peu plus ontarienne. Ouais, La j'aime division ça. ontarienne, c'est Ouais, toujours c'est cool, cool ça, parce que ouais. tu bois des trucs que tu boirais pas autrement. Mhm. Puis c'est ça, c'est le fun. Une espèce de Je me souviens des 4 parce que c'est la seule fois que j'ai eu les 4. Ah ouais, que t'es En eu. plus. Mais Devinez, ça aussi, devinez. C'est bon. L'autre Il y a- jeu, parce que c'est pas ça le jeu, là, c'est juste de goûter lesquels t'as préférés. immense. Toi, tu triches, la tu gardes des petits verres. touche là, de- jetés. Immense fierté de, Moi, j'aime bien Beer avoir- Geek écouter. de l'avoir J'aime ça, parce ouais. que c'est vraiment pas aussi facile qu'on le pense. C'est même, tu sais, je veux dire, nous autres, Non, on c'est sait- pas évident. On sait l'ordre, là, mais Ouais. tu sais, ça te. Une petite humilité J'aime là, ça, par ça rapport rajoute à un- nos talents de dégustateurs. là. Ouais, c'est parce que les autres, mon ego est juste fait comme, finalement, je pourrais aller découvrir quel fait quel, là, mais bref.
C'est ça. Mais j'aime ça, tu vois, ça rajoute encore tout à... Vous avez une belle place. Le mythos, C'est le fun. merci. Merci. Il faut que les gens viennent découvrir le Point Carré. Gênez-vous pas. Puis si la vous description de Point Carré qu'elle t'a donnée, est-ce que tout le monde doit savoir l'historique de... En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'est pas une entreprise d'entrepreneuriat qui font genre de la construction, puisque c'est des points carrés sur Google. Tu sais, il y a beaucoup. Je pense qu'on doit être. Des ingénieurs, je Des pense. ingénieurs, Oui. c'est ça? Ah oui, c'est un bureau d'ingénieurs, je m'en Ils font des rénaux. C'est dans. ouais. c'est- Il est super Fait qu'on n'est pas le bureau à Outremont. Ah, c'est pas vous autres, C'est ça. pas nous autres. OK. Mais parce que ça arrive qu'il y a du monde qui se Mais- pointe là-bas. Je suis J'imagine. comme dans Madame une gang d'amis, Kölsch. c'est arrivé. C'est déjà c'est arrivé, l'autre c'est fois. déjà arrivé. Ah ouais? Mais- Non, mais pas tant qu'ils demandent que je fais comme. Il y a une adresse. On va tous se rejoindre au Point Carré. Ah Puis là, ouais. tu sais, quelqu'un qui est jamais venu, Ouais. mais Google, Mais tu sais, puis il c'est check pas vrai quoi, que- puis il se ramasse dans Outremont. Sur Bannoin, S'il y a des auditeurs, auditrices là, qui veulent partir une business, là, Ouais. demandez à comme 20 personnes d'écrire le nom de votre business. Parce que nous autres, c'est P-O-I-N-C-A-R, accent aigu. En un mot. C'est pas, c'est ça, c'est le nom d'un gars. C'est pas P-O-I-N-T, espace C-A-R-R-E. Puis ça, là, c'est rough. Là. C'est Surtout dans les médias, là, tu sais, comme des fois on se parle de nous, puis je suis comme, oh my god, tu sais, genre pour vrai, c'est juste comme On se copie-coller. trouve même que de pas, chaque tu sais. C'est quelqu'un qui nous a appris qu'on est dans un. Nous C'est apprend qu'on est ça, dans un ouais. article, tout ça, mais c'est Ouais, parce que sinon, c'est pas mal le écrit, bon. fait qu'on le trouve pas. Wow. Mais regarde, des leçons, on apprend. Ben tout oui. le temps. On apprend tout le temps. Point Sur carré. les factures, sur des. Ah sur ouais, tout. ouais. Tout. Sur ce. Sur ça, ben Sur écoute, ça, un gros merci, ça Pierre. conclut C'était bien. super Non, fun. mais Ouais, merci de votre temps. Merci tellement. Je pense qu'on a dit pas mal tout ce qui est du Point Carré. Hein. Je pense que quelqu'un va être satisfait. Fait que là, on passe à l'entracte, puis on tombe dans la deuxième heure après. Dans le deuxième heure, ouais. En Ouais, deuxième heure. c'est passé vite, hein? Moi, Deuxième j'avais heure pour envie les de Patreons. continuer Ah, c'est très la vite. journée. puis Ben, je ça reviendrai, te le puis on parlera. Je reviendrai pendant un lager de lager. Oh my god, Bonne idée, ça. c'est une Fais très ça. bonne idée. Ok, on fait ça. On le fait. Merci beaucoup. Ben merci à toi. man. Tu vas faire une dégustation live. Ouais, ça pourrait être cool, on va faire ça. Ok, Ah, on ouais. travaille là-dessus, on fait ça, puis on va introduire votre podcast de Kölsch. Génial. Yes, Votre sir. Kölsch casse. Kölschkass. Ok, on en reparle. Autour d'une Ok. coche. Bye bye. All right. Bye. Ciao, là. Salut les chums.